Mon père est le roi du charbon du nord-ouest du royaume du dragon. Immensément riche et puissant, dominant une région. Cependant, il adhère à l'idée que son fils doit être élevé dans la pauvreté. Depuis petit, il m'a fait subvenir à mes propres besoins. Ce qui m'a conduit à être frappé tous les jours par ses gardes du corps. Je m'entraînais aussi souvent avec des voyous. Je devais même aller souvent à la mine pour tirer du charbon et gagner de l'argent. Heureusement, j'ai enfin réussi à entrer à l'université de Kyoto. Je peux m'éloigner de mon père bienveillant, ironie. À ce moment-là, à la gare de Wusheng. Mon père, le puissant et, ironiquement, bienveillant Lu Laoyu, se gratta l'arrière de la tête. Pourquoi insistais-tu pour prendre le train? Je lui ai jeté un regard désabusé. Je n'ai pas d'argent pour prendre l'avion. Ensuite, j'ai enfilé mon sac à dos et j'ai fait mes adieux à ma famille avec élégance. Je suis arrivé à la porte du wagon. Mon père m'a tendu une carte bancaire originale. J'ai fait tout cela pour ton bien pendant toutes ces années. J'espère que tu peux comprendre les bonnes intentions de ton père. Cette carte est à ton nom. Allez à Kyoto en tenant des fleurs. Je tiens une carte bancaire chaude dans ma main. Je regarde mon père sourire largement. Puis je monte dans le wagon en lui faisant signe au revoir. Le train fait du bruit en se dirigeant vers l'est. Je me fiche de ne pas avoir de couchette. Je ne sais pas depuis combien de temps ça brûle. Après avoir fermé les yeux un moment, je les ouvre. Je sors une boîte de cigarettes en tâchant de ma poche. Je me lève et vais à la jonction entre les deux wagons. J'allume ma cigarette bon marché. C'est moi qui ai ce briquet. Je l'ai pris une fois en sortant de la chambre de mon père. À ce moment-là, un vieux monsieur à côté dit en riant. Jeune homme, ce briquet est vraiment joli. Quand les gens disent des choses agréables, je comprends aussi. Je sors immédiatement ma cigarette et en donne une au vieux monsieur. Pendant que nous fumons joyeusement. Une belle fille se tient devant la porte du wagon voisin. Elle détourne légèrement le regard, visiblement mal à l'aise. Elle était entourée de 3 jeunes hommes au visage lubrique. Je tenais une cigarette entre mes dents, la tête inclinée. J'ai crié quelques mots vers la porte du wagon. Cette fille. Oui, c'est bien toi. Les jeunes hommes semblaient un peu perplexes. En même temps, la fille entourée par eux. La fille me regarda aussi avec confusion. Je lui fis signe de la main. Tu vois ce siège vide au 3e rang? Va t'asseoir là-bas. 2 heures plus tard, je suis retourné m'asseoir. La fille jeta un coup d'œil. Elle prit rapidement sa petite valise. Elle se faufila hors de la porte du wagon. Elle me lança un regard légèrement reconnaissant. Puis elle s'éloigna rapidement de cet endroit, qui lui faisait un peu peur. Elle se dirigea vers mon siège. À ce moment-là, l'un des jeunes hommes rasés entourant la fille me regarda et dit avec désinvolture. Eh, mon pote, tu es aussi intéressé par cette fille? À ces mots, je tournai légèrement la tête pour le regarder. Le vieil homme à mes côtés regardait 3 personnes en face. De peur que je ne sois désavantagé. Il a rapidement saisi mon bras et a secoué la tête. Je pensais qu'il valait mieux ne pas provoquer de problème après être sorti de chez moi. J'ai juste esquissé un sourire moqueur. J'avais l'intention de ne plus y prêter attention. Cependant, les 3 personnes en face, se sentant en supériorité numérique, n'avaient pas l'intention de laisser passer cela si facilement. Surtout mon dernier rire moqueur. Comme si je les méprisais. Le petit à la coupe courte s'est approché avec arrogance. Que est-ce que tu veux dire, gamin? Sa voix était assez forte. Cela a immédiatement attiré l'attention de nombreux passagers à proximité. Même la fille, Ding-Ru, qui était là tout à l'heure, semblait un peu inquiète. Elle s'est levée de son siège et a regardé. Cependant, alors que tout le monde était curieux et inquiet, j'ai froncé les sourcils et me suis tourné vers le petit à la coupe courte. J'ai saisi de ma main gauche sa main qui s'avançait pour me pousser. Ma main droite tenait le reste de ma cigarette. Il a directement pointé ses yeux. Cette scène violente a stupéfié tout le monde. Heureusement, il a réagi rapidement pour éviter le coup. Il a instinctivement incliné la tête. Le mégot a été pressé violemment contre sa tempe. Le petit à la coupe courte a poussé un cri de douleur. Ses 2 compagnons ont également été effrayés et ont reculé. On dirait que s'ils n'avaient pas esquivé à temps, le mégot aurait vraiment fini dans l'œil du petit à la coupe courte. Tous ceux qui ont vu cette scène se sont empressés de fermer leur bouche après avoir crié, de peur d'attirer mon attention. En revanche, Ding-Ru n'y a pas trop réfléchi. Elle s'est approchée et a demandé doucement. « Ça va, tu n'as rien ?» Je l'ai regardé avec un sourire, malgré son expression inquiète. Puis j'ai agité la main, pour lui faire signe que tout allait bien et qu'elle pouvait s'éloigner. Ensuite, je me suis tourné vers le petit à la coupe courte qui venait de se frotter la tête et j'ai montré les dents. « Et toi, tu oses encore me parler? Tu veux mourir ou quoi ?» Après avoir dit cela, il a donné une claque sur la tête de l'autre. Il a directement percuté la tôle du train. Il s'est empressé de se protéger la tête. J'ai de nouveau sorti une cigarette pour me calmer. Puis je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Ding-Ru, qui était là, perdu. « Que est-ce que tu fais là? Retourne t'asseoir. On avait convenu que tu resterais assise pendant 2 heures. Tu veux vraiment revenir et rester debout avec eux un moment? » À peine avais-je fini de parler que Ding-Ru s'est retourné et est parti. C'est vraiment incroyable. À ce moment-là, un agent de sécurité est passé. « Que se passe-t-il ici?
J'ai pris une bouffée de cigarette et j'ai répondu en riant. On plaisante juste. Le petit gars n'osait pas se plaindre, de peur d'avoir tort, et a ri en acquiesçant. Nous n'avons rien. L'agent de sécurité a en fait remarqué le conflit mais n'a pas approfondi. Après avoir averti tout le monde, il est parti. La raison pour laquelle le petit gars n'osait pas se plaindre, c'est surtout qu'il avait peur que cela devienne une affaire de harcèlement. Je frappe les gens pour faire preuve de bravoure. Après tout, Dinro est sûrement de mon côté. Ensuite, je continue à fumer et à discuter avec le vieux, c'est très animé. Dinro a vu qu'il n'y avait rien d'urgent et s'est endormie. Elle a dormi pendant 4 heures d'affilée. En se réveillant, elle s'est dépêchée de se lever pour me chercher. Elle a alors vu que moi et le vieux étions accroupis en train de manger des boîtes de repas. Elle me regardait avec un air sans voix. Pourquoi ce jeune homme aime-t-il tant traîner avec le vieux? Puis elle m'a souri en me tendant une bouteille de boisson. Merci pour ta place. Ensuite, elle a donné une autre bouteille au vieux qui mangeait. Je n'ai pas hésité à ouvrir le coca et en boire plus de la moitié. Après avoir rôti bruyamment, je lui ai souri. As-tu bien dormi? Son visage est devenu rouge instantanément. On avait convenu de 2 heures, mais elle a dormi 4 heures. Je me suis levé et j'ai agité la main sans m'en soucier. Si elle s'est endormie, tant mieux. J'ai aussi bien discuté avec le vieux monsieur. Après avoir parlé, j'ai jeté la boîte vide et me suis étiré. Je me suis retourné et me suis dirigé vers mon siège. Cependant, je n'avais pas fait quelques pas que je me suis arrêté soudainement. S'écria avec étonnement. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je vis qu'une femme d'une 50aine d'années était assise à mon siège. Il a même enlevé ses chaussures. Les gens autour avaient une expression de dégoût. Je me suis approché de mon siège avec intérêt. C'est ma place. La femme avait les yeux fermés et ne réagissait pas. Je ne savais pas si elle faisait semblant ou si elle s'était vraiment endormie. En la voyant si insensible, j'ai souri malicieusement. Est-ce qu'elle dort si profondément? Ensuite, j'ai pris une grande inspiration et me suis penché pour crier à l'oreille de la femme. Réveille-toi. Il pleut et il faut rentrer le linge. Tout le wagon a été surpris. Tout le monde s'est levé pour regarder. La femme qui occupait le siège a sursauté et s'est levée. Hurlé furieusement contre moi. Que est-ce que tu attends? Tu es malade ou quoi? Face à ce genre de personnes déraisonnables. J'ai dit avec un sourire moqueur. Je te dis de te lever. Tu es sur ma place. Ma tante, furieuse, me pointait du doigt en criant, pieds nus. Tu dis que c'est ta place, donc c'est à toi? Moi, je dis que c'est la mienne. Espèce de petit vaurien, tu m'as presque rendu sourd, tu sais? Face à ma tante déraisonnable, je n'avais pas envie de céder. Ce que je dis est à moi, c'est à moi. Si tu n'es pas d'accord, sors ton billet. Ma tante, furieuse, voulait venir me saisir. J'ai réussi à esquiver en me déplaçant rapidement. Ensuite, je continuais à provoquer tout en esquivant. J'ai même envoyé sa chaussure voler au loin. Ma tante était complètement folle de rage. Elle me poursuivait, les griffes sorties. Le contrôleur et l'agent de sécurité sont également venus en entendant le bruit. Ils ont vu que je courais devant et que ma tante me poursuivait derrière. Les 2 personnes sont restées stupéfaites. Ensuite, ils se sont précipités pour évacuer les passants curieux. Je les ai arrêtés et me suis placé derrière eux. La tante qui les poursuivait avait un air féroce. Quiconque aurait protégé ce jeune homme? La tante m'a hurlé en me fixant du regard. Petit garnement, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je faisais des grimaces derrière le policier de train pour me moquer d'elle. Le policier de train s'affairait à empêcher la tante d'avancer. Calmez-vous un peu. S'il y a un conflit, nous pouvons nous asseoir et en discuter. Ce n'est pas juste de blesser les gens comme ça. Les passagers dans le wagon se sont tous rassemblés pour voir ce qui se passait. Dinro et le vieil homme ont également poursuivi la tante. En regardant la tante en furie et le policier de train qui peinait à se maintenir. Cependant, je continuais à faire des grimaces derrière le policier. Je lui répondais avec des gestes de la bouche. Elle était si en colère qu'elle en perdait presque connaissance. Dans un accès de colère, elle fit un petit saut agile. Elle tendit la main depuis l'épaule du contrôleur et me saisit. Elle ne saisit que mes vêtements. Je tendis la tête par derrière. Je lui crachai directement au visage. À cet instant, le wagon devint instantanément silencieux. Tout le monde me regardait, abasourdi. Même le contrôleur et le chef de train étaient stupéfaits. La tante resta là, la salive sur le visage. Elle avait la bouche grande ouverte tout à l'heure. Elle se mit immédiatement à vomir. Puis, elle se leva en hurlant de colère. « Je vais te tuer !» En voyant son visage en colère. Tout le monde se sentit tendu. Même le contrôleur, voyant la situation, sortit sa radio pour appeler des renforts. Cependant, alors que tout le monde pensait que la tante allait devenir folle, tout le monde resta figé. Même la tante était stupéfaite. Parce que tout le monde ne peut plus voir ma silhouette. Je ne sais pas où je suis allé. Quelques heures plus tard, devant la gare de la capitale. Je suis sorti avec mon sac à dos. Dinro traînait une valise et me regardait curieusement. « Tu vas directement à l'école ?» J'ai allumé une cigarette et secoué la tête. Je ne veux pas encore aller à l'école pour l'instant. Elle a roulé des yeux. Cette personne est vraiment pleine de désinvolture. Quelle perte de ses beaux yeux. J'ai expiré la fumée et les regardé.
Tu n'es pas fatigué? Pourquoi tu ne pars pas encore? Elle a été un peu déconcertée par la question. Cette personne parle vraiment de manière incompréhensible. Dans le train, elle m'a cédé sa place et est partie jouer avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est pareil. En pensant à cela, elle m'a lancé un regard furieux. J'attends un ami. Elle arrive bientôt. J'ai souri et lui ai pincé la petite boule sur sa tête. Puisque ton ami est arrivé. Alors je vais y aller d'abord. On se reverra. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. En sortant de la gare, j'ai cherché un distributeur de billets à proximité. En regardant le chiffre sur ma carte, j'étais un peu abasourdi. 500 millions. Ce vieux radin a été si généreux cette fois-ci. On peut dire qu'il a eu un bon cœur cette fois. À ce moment-là, je me tenais devant l'entrée de l'université de technologie de la capitale. Il se gratta la tête tatouée. Pourquoi les autres sont-ils accueillis chaleureusement par des aînés? Moi, je suis resté là à l'entrée sans que personne ne me prête attention. Un aîné m'a même poliment demandé de me décaler. Pour ne pas gêner l'accueil des nouveaux étudiants. Je ne comprenais pas du tout. Est-ce que je ne ressemble pas à un nouvel étudiant de première année aujourd'hui? Bien que je n'ai qu'un sac à dos. Je n'avais pas d'autres bagages sur moi. Je n'étais pas accompagné de mes parents non plus. Il semble que les aînés à l'accueil ne m'ont vraiment pas considéré comme un nouvel étudiant. Au contraire, en voyant ma tenue décontractée, et avec ma tête rasée et mon air de vaurien, ils devaient penser que j'étais un roublard. Je ne veux pas m'enliser dans des détails. S'adapter aux circonstances est la véritable essence de la vie. J'ai allumé une cigarette. Je traînais autour des bureaux d'accueil des nouveaux étudiants de chaque spécialité. De toute façon, le temps d'inscription ne se limite pas à une journée ou une demi-journée. Alors que je me comportais comme un vaurien, errant partout. Une belle senior avec une queue de cheval haute m'a interpellé. Cette étudiante. Peux-tu éteindre ta cigarette? Nous sommes en période d'accueil des nouveaux étudiants. Ton image n'est vraiment pas appropriée. Puisque tu es de retour à l'école. Fais un effort pour faire attention à l'impact. Cette voix m'a fait tousser soudainement. De nombreux nouveaux étudiants et parents à proximité me regardaient tous avec des expressions étranges. J'ai fait semblant de tousser légèrement 2 fois. Je me suis retourné et je suis allé directement devant la senior. J'ai légèrement baissé la tête, curieux d'observer la fille devant moi. Une aura puissante m'a frappé au visage. Cela a fait reculer la fille de 2 pas, visiblement nerveuse. Elle commençait à regretter cela. Pourquoi s'occuper de tant de choses inutiles? Le regard intense de ce garçon robuste sur elle. Cela lui a causé un léger malaise. Elle s'est tournée rigidement pour chercher de l'aide. Mais elle a réalisé que les étudiants ici pour l'accueil des nouveaux étaient. Tous avaient disparu sans qu'elle ne s'en rende compte. Même les nouveaux étudiants et leurs parents qui faisaient la queue affichaient tous des visages prudents, attirés des ennuis. J'observais les réactions de la foule autour. Et la belle senior qui semblait un peu timide devant moi. Je savais qu'ils avaient été intimidés par moi. Cependant, je ne m'en souciais pas. Ce genre de situation n'était pas rare dans ma vie précédente. En pensant à cela, j'ai esquissé un sourire. Je suis désolé. C'est ma négligence de ne pas avoir pensé à cela. Après avoir dit cela, j'ai pris ma cigarette. Et je l'ai éteinte avec mon pouce et mon index droit. Cette action a fait retenir leur souffle à la foule autour. La senior qui était un peu nerveuse a vu que mon attitude était en fait très bonne. N'était plus aussi paniquée. Mais elle a quand même été effrayée par ma façon d'éteindre la cigarette. Il suffit de l'éteindre. Tes doigts vont bien? J'ai agité la main, indifférent. J'y suis habitué depuis longtemps. À ce moment-là, les gens autour ont aussi regardé avec curiosité. Ils ont remarqué que mes doigts étaient juste légèrement noircis. Et qu'il n'y avait pas de brûlure ou de cloque comme ils l'imaginaient. J'ai souri légèrement en regardant la senior. Tu veux apprendre? Elle a rapidement reculé après s'être approchée. Je ne veux pas apprendre. J'ai souri, indifférent. Puisque la cigarette est déjà éteinte. Y a-t-il autre chose? La senior Lintien a secoué la tête à plusieurs reprises. C'est bon. Merci pour ta coopération. Juste au moment où elle se retournait, elle a soudainement pensé à quelque chose. Je ne suis qu'en 2e année, pourquoi m'appelles-tu senior? En voyant son expression stupide, je savais ce qu'elle pensait. Les pensées d'une fille un peu bête comme ça sont écrites sur son visage. Je suis aussi un nouvel étudiant. Donc, t'appeler Sampé n'est pas faux. Tu ne penses pas que c'est parce que je suis capable, n'est-ce pas? Li Xiao pense que je suis un ancien étudiant, n'est-ce pas? Lintien a enfin réalisé que je la taquinais depuis le début. Elle a dit avec un air mécontent. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es un nouvel étudiant et tu oses fumer à l'école? Et pourquoi ne vas-tu pas chercher ton domaine d'études? Que est-ce que tu fais à traîner ici? Je regardais la petite fille devant moi changer d'expression rapidement. Je trouvais ça plutôt amusant de la taquiner. Il y a trop de monde, je cherchais mon chemin. Finalement, après avoir tourné en rond, je suis arrivé ici. Notre conversation dans la foule a laissé tout le monde autour de nous bouche bée. Nous ne nous connaissions pas encore, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'on se dispute comme un petit couple? Lintien a aussi ressenti que l'ambiance n'était pas très bonne. Elle a donc rapidement changé de sujet. Quel est ton domaine d'études?
En voyant qu'elle avait déjà compris, il n'y avait plus de plaisir. Après avoir reçu des conseils, je me suis retourné et je suis parti avec élégance. Mon audace a immédiatement mis Lintien dans l'embarras. Les garçons autour de moi me regardaient avec admiration. Lintien est la beauté du département. Elle n'interagit pas souvent avec les garçons. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle discute si chaleureusement avec un nouvel étudiant aujourd'hui. J'ai enfin trouvé le point d'enregistrement. Sous l'accueil chaleureux du senior portant des lunettes, Luoyu. J'ai terminé toutes les formalités de manière très efficace. Il m'a dit que les 3 autres colocataires étaient déjà arrivés. J'examinais avec curiosité la carte de campus que j'avais en main. Juste avec l'aide de Luo, le senior. J'ai rechargé 20 000 yuan. Cela a surpris tout le monde autour. Je dis que c'est pour nous éviter des ennuis à l'avenir. Tout le monde avait du mal à y croire. Le senior Luoyu est une personne bavarde. De plus, il ne se soucie pas de mon attitude désinvolte. Bien que tu sois le dernier à arriver dans votre dortoir. Mais les lits ont déjà été attribués à l'avance. Donc, que tu arrives tôt ou tard, c'est la même chose. Les autres viennent tôt juste pour se familiariser avec le campus. J'ai juste souri sans répondre. Après tout, je suis déjà venu à l'école depuis un moment. J'ai même rencontré une belle senior. Luoyu m'a accompagné jusqu'à la porte du dortoir. J'ai salué la responsable du dortoir et je suis parti rapidement. Auparavant, au point d'accueil des nouveaux étudiants. Tout le monde semblait un peu hésitant envers moi. Seul lui a pris l'initiative de s'occuper de mon installation. Luoyu a toujours été un enfant fragile. Un cousin vaurien s'est toujours occupé de lui. Donc, il a une bonne impression des gens comme moi. Il sait que nous sommes en réalité faciles à approcher. Je regardais son dos s'éloigner. Je me suis retourné et j'ai sorti 2 crèmes pour les mains Chanel de mon sac. Je les ai souri et les ai tendues aux 2 responsables du dortoir. Un petit cadeau pour mes 2 grandes sœurs. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi à l'avenir. Les 2 dames m'ont regardé, un peu prises au dépourvu. Elles ont rapidement fait signe que ce n'était pas nécessaire. Des gens comme moi, qui comprennent les relations humaines depuis leur enfance. Je sais naturellement qu'il est important de bien s'entendre avec la responsable des dortoirs. C'est un élément très important de la belle vie universitaire. Ces 2 crèmes pour les mains, je les ai spécialement achetées au comptoir du centre commercial. C'était pour laisser une bonne impression aux dames. Je suis bien conscient que mon apparence, bien que séduisante, a toujours un petit côté voyou qui peut prêter à confusion. Les dames ont ri en m'enregistrant. Cela fait des années qu'elles sont responsables des dortoirs. Elles ont vu toutes sortes de garçons. Bien que certains aient l'air difficiles à approcher. Elles peuvent voir la véritable nature d'un garçon d'un seul coup d'œil. Ce garçon, Luo, est vraiment spécial. Il est à la fois ouvert et amical. C'est le meilleur type d'enfant que l'on puisse avoir. Si c'était un enfant de ma propre maison, cela serait un vrai casse-tête. Quand la responsable des dortoirs m'a enregistré, elle a vu que j'avais juste un petit sac. Et tes bagages? J'ai souri sans me soucier. J'ai laissé tout le reste chez moi parce que je trouvais cela trop lourd. De toute façon, on peut tout acheter à l'université. Je prévois de tout racheter. Les dames ont ri en entendant mes paroles. Cet enfant a vraiment un grand cœur. Il ne semble pas être riche, mais sa famille doit être assez bien. Je suis également peu matérialiste. Peu importe la qualité des vêtements, tout repose sur l'apparence. Ensuite, les dames m'ont présenté. Ou acheté des produits de première nécessité. Elles m'ont même particulièrement averti. Ne croyez surtout pas aux vendeurs. Ces jours-ci, avec l'arrivée des nouveaux étudiants, beaucoup de gens en profitent pour vendre des choses. C'est à vous de juger ce qui est bon ou mauvais. En entendant cela, j'ai souri et hoché la tête. Je leur ai fait un signe de la main pour dire au revoir et je suis monté. Les dames se sont échangées un regard. Une personne intéressante est arrivée dans cet immeuble. Les jours ne seront plus ennuyeux maintenant. Soudain, elles ont poussé un cri. Elles ont découvert les 2 crèmes pour les mains Chanel posées près de la fenêtre. Cet enfant sait vraiment s'y prendre. Ses gestes sont si habiles. Je suis monté les escaliers. J'ai vu de nombreux nouveaux étudiants et leurs parents. Tous me regardaient avec curiosité. Les portes des chambres dans le couloir du 3e étage étaient toutes ouvertes. Divers bruits en provenaient. Il y a des parents qui se complimentent mutuellement et des nouveaux étudiants qui fraternisent. J'ai souri et je suis continué à avancer. La porte de la chambre 306 était entr'ouverte. Des voix masculines provenaient de l'intérieur. Je me suis tenu à la porte, j'ai écouté un moment puis j'ai doucement frappé à la porte. Une voix masculine pleine d'assurance avec un accent du Shandong s'est fait entendre. Entrez. J'ai poussé la porte et suis entré lentement. Je regardais les 3 garçons dans la chambre. Les 3 en face me regardaient aussi. Un garçon habillé en marque a demandé avec confusion. Puis-je savoir qui vous êtes? Je ne portais qu'un sac à dos. Je n'avais pas non plus l'air d'un nouvel étudiant. Cela les a rendus incertains de ce que je faisais vraiment. Je les ai regardés en souriant et j'ai dit. Je suis votre dernier colocataire. Le garçon du Shandong s'est approché avec enthousiasme pour m'aider à porter mes affaires. Vite, entrez. Que est-ce que tu fais? Tu n'as rien à porter ou c'est en bas. Je m'appelle Xuju, je viens du Shandong. Je l'ai regardé en riant aux éclats.
Ton nom a une valeur WL plutôt élevée, n'est-ce pas? Le roi des Xiqins, le vieux Li de la dynastie Tang, a déjà été vaincu. Il se gratta la tête, un peu gêné. Je ne peux pas rivaliser. Cette personne est vraiment impressionnante. C'est juste le nom qui est similaire. À ce moment-là, un garçon à lunettes à côté de moi tendit la main. Bonjour, je m'appelle Zhang Yi, je viens de la province dessus. J'espère que nous pourrons bien nous entendre à l'avenir. Le dernier à saluer portait des vêtements de marque à la mode. Je m'appelle Meng Di, je suis de la ville magique. Après une brève présentation, je me dirigeai vers mon lit à l'intérieur. Le mobilier de la table SC est encore assez neuf. Meng, sur le lit d'en face, me regarda avec surprise. Tu n'as vraiment qu'un petit sac à dos? Tout le monde pensait que j'avais beaucoup de bagages en bas. En fait, je suis vraiment venu léger. Je le regardai et lui souris légèrement. Je n'ai pas voulu m'embêter, donc je n'ai rien pris. J'avais prévu de tout racheter ici. Zhang Yi semblait aussi beaucoup plus détendu. Avec ton apparence, je pensais que tu venais faire de la vente. Les deux autres hochèrent vigoureusement la tête. Ils ont failli se tromper aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas osé me virer en raison de ma stature imposante. J'ai sorti 2 paquets de cigarettes de mon sac et les ai jetés sur la table en souriant. Tout le monde fume. C'était aussi quelque chose que j'avais préparé à l'avance. À l'époque, je ne savais pas si le surveillant était un homme ou une femme. Donc, j'ai fait des préparatifs pour les 2 cas. J'ai ouvert un paquet au hasard et j'en ai lancé une boîte à chacun des 3. Les 3 n'avaient pas encore réagi. C'était un vrai désordre. Meng Di a pris la cigarette, a jeté un coup d'œil et a dit avec surprise. Les cigarettes fines de la marque 95 ne sont pas bon marché. Tu as même apporté 2 paquets. J'ai lancé mon sac sur le lit en riant. Je ne suis pas habitué à ces cigarettes non plus. À la base, je comptais les offrir au surveillant. Mais comme le surveillant était une femme, je lui ai offert de la crème pour les mains. Donc, les cigarettes sont restées inutilisées. Les 3 autres ont eu un air d'étonnement en entendant cela. Je ne pensais pas que j'étais si doué pour gérer les choses. Le fashionista Meng a ouvert les cigarettes et les a partagées avec tout le monde. C'est vraiment toi, hein? Nous n'avions pas du tout pensé à cela. En fait, je n'aime pas trop les cigarettes fines. Mais après tout, c'est notre première rencontre. Je dois aussi accepter la cigarette que l'on me tend. Même le fragile Zhang Yi a commencé à fumer. Il a même allumé les cigarettes des 3 autres. Cela m'a surpris et je l'ai regardé un instant. Mais c'est bien comme ça. Les 4 de la chambre sont tous fumeurs. Au moins, nous ne nous disputerons pas à cause de la cigarette. Rapidement, la chambre était remplie de fumée. Je ne m'attendais pas à ce que notre première rencontre soit comme ça. C'était dans un environnement presque féerique. Je regardai autour de moi et pris une bouteille d'eau minérale sur la table. À qui est cette eau? Est-ce que je peux encore en boire? Xuju leva les yeux pour regarder. Je ne bois pas. J'ai hoché la tête en entendant cela. Puis j'ai dévissé le bouchon et vidé la bouteille. Ensuite, j'ai serré les 2 mains et j'ai déchiré la bouteille en 2. Les 3 autres se regardèrent, perplexes. Mes talons commençaient à s'engourdir. C'est une bouteille en plastique entière. Déchirée à main nue, c'est un peu exagéré. Même le grand Xuju était complètement impressionné. Je sortis des toilettes. Je mis la moitié de la bouteille remplie d'eau sur la table. Sans cendrier, on va faire avec ça pour l'instant. On ira se promener tout à l'heure. Je levai un sourcil en regardant les 3, qui avaient l'air sans voix. Je savais dans mon cœur qu'ils étaient surpris par moi. En fait, c'était une force que je voulais délibérément montrer. Cela rendra ma vie future beaucoup moins compliquée. C'est une expérience que j'ai tirée depuis mon enfance. Parfois, l'intimidation ne doit pas nécessairement être dirigée contre quelqu'un. Ce n'est pas mon style de frapper les gens sans raison. Je ne me rabaisse jamais à intimider les plus faibles. Au contraire, s'occuper des voyous de l'école est beaucoup plus gratifiant. C'est pourquoi j'avais de bonnes relations avec mes camarades au lycée. L'atmosphère se détendit rapidement à nouveau. Comme si ma main tout à l'heure n'avait jamais existé. Mais les autres l'ont tous gardé en tête. J'ai fini de fumer ma cigarette fine. J'ai jeté le mégot dans une bouteille d'eau à moitié pleine. Puis j'ai sorti une boîte de Hontachant de ma poche. Les 3 autres avaient l'air sans voix. D'un côté, une cigarette fine à 1000 yuan. De l'autre, une classique 1956 à 10 yuan. Le contraste était vraiment trop grand. Meng Di a rapidement sorti sa cigarette dure et l'a poussée devant moi. Montre-moi ça. C'est quand même une cigarette épaisse. J'ai été un peu surpris en regardant la cigarette dure qu'il m'a poussée. Puis j'ai ri et j'ai jeté le Hontachant sur la table. J'ai pris la cigarette dure et l'ai allumée. Bien que je préfère le Hontachant. Mais il faut quand même donner le change. De toute façon, c'est aussi une cigarette épaisse. Se faire plaisir n'est pas un problème. À ce moment-là, Meng Di s'est soudain levé et a crié. Cela a surpris Xuju et Zhang Yi à côté. J'ai déjà l'habitude de ce genre de scène. Et je savais aussi qu'il avait bon goût. Meng Di demande à voir mon briquet. Il fixe intensément le Dupont et la colombe sur la table. Xuju et Zhang Yi regardent aussi curieusement la table. Ce briquet délicat repose tranquillement là. Je le lui ai passé sans m'en soucier. Meng l'a pris avec excitation et l'a examiné attentivement. Enfin,
il a doucement ouvert le couvercle. Un son clair a retenti à nouveau. Zhang Yi a demandé avec un air curieux. Y a-t-il une histoire derrière cela? Meng Di, tenant le briquet, a exprimé ses réflexions. C'est un Dupont et une colombe. Le Hermès des briquets. Zhang Yi a affiché une expression de surprise en entendant cela. Après avoir sorti son téléphone pour chercher, il était complètement choqué. Un modèle authentique coûte environ 20 000. Meng Di s'est retourné pour lui jeter un coup d'œil. Tu as seulement vérifié le prix, n'est-ce pas? Si tu cherches un peu plus en détail, tu te rendras compte que tu sais encore un peu moins que ce que tu pensais. Ce briquet de Liuwei est un XL 1950. En disant cela, il a souri et a pointé le briquet délicat sur la table. Il n'a pas du tout douté qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Après tout, il en avait déjà vu un vrai à Shanghai. Un véritable Dupont avec flamme. En termes de qualité, il n'est même pas à la hauteur de celui-ci. Les relations entre les quelques personnes se sont rapidement harmonisées dans l'environnement enfumé du dortoir. C'est aussi simple que cela, la camaraderie entre hommes. Je suis assis sur ma chaise. Mon regard traverse la fumée et se pose sur quelques-uns. J'observe discrètement mes colocataires. Il semble que mes colocataires ne soient pas si mal. Peut-être que leurs personnalités sont différentes. Les conditions varient également. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bizarre ou d'inadapté. À ce moment-là, Xuju, qui éteignait sa cigarette, s'est levé. Il s'est levé et a tapoté le cadre de mon lit. Ton lit est encore vide. Si tu n'agis pas bientôt, tu vas devoir dormir sur un lit vide ce soir. En entendant cela, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Après avoir éteint ma cigarette, je me suis levé et j'ai fait un étirement. C'est vrai. Je prévois d'aller faire un tour. Acheter quelques articles de première nécessité dans les environs. Voulez-vous sortir ensemble? En entendant cela, tout le monde s'est levé en riant. Viens, on y va. Allons voir les filles de notre école. Nous avons flâné dans la rue piétonne. J'ai acheté et mangé plein de choses. Meng Di tenait la main de Zhang Yi, en admirant discrètement à côté les nombreuses longues jambes blanches. Juste à ce moment-là, une petite main a vigoureusement tapé sur mon bras par derrière. J'ai sursauté à ce coup. Le morceau de saucisse de fécule qu'il me restait dans la main est tombé sur le sol avec un bruit mouillé. Il a roulé 2 fois, réticent, puis a été pris par un chien errant. Un petit chien errant jaune, qui traînait depuis un moment, l'a rapidement saisi et s'est enfui. L'endroit est soudainement tombé dans le silence. Je me suis retourné avec un air sérieux. J'ai vu Lintian, gêné, en train de se gratter les petites mains et baissant la tête. Elle a ressenti que je ne disais rien pendant longtemps. Elle, la tête baissée, n'a pu que la relever lentement. Elle a alors vu mon regard sérieux. À ce moment-là, Lintian regrettait d'être venue. Pourquoi a-t-elle voulu venir dire bonjour? Ce putain de voyou. Il ne devrait pas agir ainsi avec elle. Une fille délicate ne devrait pas être touchée. Lintian pensait anxieusement à tout cela. Cependant, après un long silence, je me suis soudainement exprimé. Tu dois payer. Lintian, revenant à elle, me regarda avec étonnement. Elle pensait avoir mal entendu. Je la regardai et pris la parole sérieusement. Tu dois me rembourser ma saucisse de fécule. Sinon, va courir après ce petit chien. Tu es de mèche avec ce petit chien, n'est-ce pas? Vous essayez de me tromper avec ma saucisse? Elle me regardait, un peu sans voix. Pas du tout, ce n'est pas moi. En entendant ces mots, j'ai ri intérieurement. Cette aînée est vraiment amusante. Voilà encore que je tombe dans le piège. Si je ne la taquine pas, ce serait une insulte à cette saucisse en amidon emportée par un chien. Les colocataires à côté étaient tous stupéfaits. Que raconte ce type? La saucisse d'amidon à 5 yuan n'est plus qu'à moitié. Il a même l'air sérieux en demandant une compensation. Lintian était si en colère qu'elle voulait me sauter dessus. Ce maudit homme. Mais en pensant à ce petit chien, elle se sentit un peu coupable. Parce que le petit chien l'a suivi depuis l'école jusqu'à la rue piétonne. Elle pensait que j'avais vraiment remarqué. En réalité, c'était juste un coup de chance de ma part. En y pensant, elle a roulé des yeux. Remboursé, remboursé, remboursé. Tant pis, je vais te faire payer cher. Elle se retourna ensuite pour acheter une saucisse d'amidon. Je donnai un coup de pied à mon colocataire qui avait l'air amoureux. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Dépêche-toi de suivre, ne fais pas honte. Les colocataires le suivirent avec embarras. J'étais vraiment impressionné. Nous sommes tous des nouveaux étudiants. Comment y a-t-il une si grande différence? À ce moment-là, Lintian était déjà devant le stand. Elle se retourna pour me regarder. Combien en veux-tu? Je lui souris légèrement. Rembourse-moi 2 saucisses. En acheter 2 ensemble est moins cher. Lintian sort son téléphone avec politesse. Elle se prépare à payer par scan. Cependant, les 2 camarades de chambre avec elle réclament aussi à manger. Tu ne peux pas oublier tes camarades juste parce que tu as un beau petit frère. Tu nous as complètement oubliés. Lintian leur jeta un regard désespéré. Elle n'eut d'autre choix que d'ajouter 2 saucisses de plus. À ce moment-là, elle remarqua aussi les 3 personnes insignifiantes à mes côtés. Ils sont tous tes camarades de chambre, n'est-ce pas? Vous voulez en prendre ensemble? J'ai souri en entendant ces mots. Ils ne mangent pas.
Tu n'as pas vu qu'il n'avait rien dans les mains quand je mangeais tout à l'heure? Il n'aime pas ce genre de choses. Saucisse d'amidon que j'ai obtenue par mes propres moyens. Comment pourrais-je laisser ces 3 gars en profiter? Meng prit la parole sans aucune honte. Nous voulons aussi en manger. Merci, Seigneur. Bien que Zhang Yi et Xuju soient un peu gênés. Mais elle a aussi hoché la tête en rougissant. Au départ, il ne comptait pas manger. Après tout, faire payer une seigneur qu'on rencontre pour la première fois. C'était quand même une tromperie. J'étais un peu gêné. Mais Liu Wei a en fait refusé pour eux. Alors aujourd'hui, cette saucisse d'amidon doit être mangée. Il ne faut absolument pas laisser Liu Wei gagner. Quel étudiant n'a pas un peu de rébellion en lui? Je pense que j'ai compris. Mes propres colocataires ne sont pas de tout repos. Les bandits et les intellectuels sont encore assez discrets. Les hommes à la mode n'ont vraiment pas de honte. Lintian tenait une saucisse d'amidon dans sa main. Elle a curieusement demandé en regardant le sac dans mon autre main. Tu es sorti pour acheter des produits de toilette? J'ai mangé une saucisse en 2 bouchées et j'ai hoché la tête. Tu as aussi vu quand je suis arrivé. J'avais juste un sac à dos, je n'avais rien d'autre. En disant cela, j'ai encore mangé la moitié de l'autre saucisse. Cependant, à ce moment-là, le petit chien jaune qui venait de me voler cette moitié. Je ne sais pas d'où il est encore sorti. J'ai regardé le morceau que j'avais dans la main. J'ai de nouveau regardé le petit chien jaune avec son regard pitoyable. Je ne pouvais que le donner à nouveau avec résignation. Prends-le, prends-le. Je me souviens que c'est cette belle-sœur qui a invité. On dirait que j'ai un lien avec ce petit Awang aujourd'hui. Une colocataire de Lintian voulait à l'origine l'arrêter. Mais en voyant Awang courir joyeusement en remuant la queue, elle a dû abandonner. Si Awang pouvait entendre ce qu'elle pensait, il se moquerait sûrement de son inquiétude pour les épices trop fortes. Il rirait sans doute. Mon Awang en est déjà réduit à être un chien errant. Qu'importe les épices dans ce cas, avoir quelque chose à manger est déjà bien. Lintian s'est approché de moi. As-tu déjà tout acheté? Je me souviens que quand tu es arrivé, tu n'avais même pas de bagages ni de couverture. Je me baladais avec Lintian. Ça y est presque. Les draps et les vêtements avaient déjà été achetés au centre commercial. J'attends qu'il me les livre. En parlant, je me promène dans la rue. Je scrute sans cesse les stands de chaque côté. Je suis intéressé par tout. Mes mots ont surpris Lintian, qui vient d'une bonne famille. Elle ne s'attendait pas à ce que ma capacité de dépense soit si bonne. Les marques qui livrent à domicile dans le centre commercial ne sont pas ordinaires. Nous deux nous baladons devant. Les autres colocataires nous suivent derrière. Des petites choses simples comme manger des saucisses d'amidon ensemble. Cela a rapidement permis aux 2 groupes de se familiariser. En regardant ceux qui marchent devant. Même leur silhouette de dos semble très assortie. À ce moment-là, une colocataire de Lintian a commencé à poser des questions avec curiosité. Votre colocataire qui s'appelle Liu Wei. Savez-vous comment il a rencontré Lintian? Xuju se gratta la tête et dit d'un air un peu nigaud. Je ne sais pas. Zhang Yi prit la parole pour continuer. Nous sommes tous arrivés aujourd'hui à la résidence. J'ai fumé un moment puis je suis sorti. Tout le monde ne sait encore rien les uns des autres. Meng Di a commencé à se moquer. Cette belle seigneur s'appelle Lintian. Liu Wei, ce petit malin, est vraiment pas mal. Ils ont déjà rencontré la belle seigneur si rapidement. Les 3 ont des personnalités bien distinctes. Cela a laissé les colocataires de Lintian sans voix. En comparaison, celui devant est à la fois un voyou et un beau gosse, c'est vraiment un cas exceptionnel. Pas étonnant que Lintian ait pris l'initiative de dire bonjour. L'une des filles a souri d'un air malicieux. Puis elle a sorti son téléphone pour prendre discrètement une photo. À ce moment-là, je me tenais devant un petit stand en regardant Lintian à mes côtés. Veux-tu manger des châtaignes glacées? En pensant à l'argent que j'ai dépensé pour acheter des saucisses d'amidon pour tout le monde. Maintenant c'est au tour de l'autre d'acheter des châtaignes. Elle a hoché la tête avec détermination sans hésiter. Il faut en manger. Quelques personnes derrière moi me regardaient acheter des châtaignes glacées. Avec Lintian, qui attend à côté. Les quelques personnes échangèrent un sourire. Su murmura à Etian Wei. Lintian semblait avoir compris. Mais elle ne semblait pas en être consciente. Mes colocataires regardèrent curieusement vers l'avant en entendant la conversation. Puis, ils affichèrent une expression mélancolique. La différence entre les gens est vraiment énorme. Leur agitation attira l'attention de Lintian. Elle se retourna et vit ses colocataires faire des grimaces gênées. Son petit visage a rougi d'un coup. Elle resta là, perdue et sans savoir quoi faire. À ce moment-là, je lui tendis un paquet de châtaignes glacées. Pourquoi a-t-elle le visage si rouge? Est-ce qu'il fait trop chaud? Va donner les châtaignes à tes colocataires. Je vais te chercher du jus. Lintian hocha la tête avec empressement. Puis, après avoir donné les châtaignes à Etian Wei, elle courut vers moi sans se retourner. Elle voulait juste fuir. Mais elle ne réalisait pas que son comportement la rapprochait encore plus de moi. Tout cela semblait vraiment évident aux yeux des autres. Mais personne n'osait vraiment se moquer d'elle. Après tout, elle avait l'air si nerveuse maintenant. Si on la taquinait encore un peu, elle pourrait vraiment s'énerver. À ce moment-là, Etian Wei, tenant des châtaignes glacées, était sans voix. Ce petit étudiant est vraiment généreux. Ce grand sac de châtaignes glacées pourrait durer 3 ou 4 jours.
À ce moment-là, le vendeur de châtaignes leur faisait signe. Venez vite les prendre. En voyant le sourire du vendeur et en regardant la pile de châtaignes, Meng Di et les autres étaient sur le point de jurer. Ce petit voyou est vraiment insupportable. Il a acheté tant de châtaignes et n'en prend même pas une. Il est parti avec la seigneur Emen. Il a laissé les choses à nous trois pour faire le travail. Tout le monde se promenait et flânait ainsi. À ce moment-là, un bruit soudain se fit entendre devant. Une voix féminine aiguë était en train de gronder. De nombreux étudiants autour se sont précipités avec excitation. Les Chinois ont naturellement un penchant pour regarder le spectacle. Et plus il y a de gens, plus le spectacle est savoureux. Nous n'avons naturellement pas pu échapper à la norme. J'ai rapidement appelé Lintian à s'avancer. Si nous tardons, il n'y aura plus de bonne place. Ensuite, nous, 4 garçons et 3 filles, avons pris nos gros sacs. Et nous sommes partis en courant avec enthousiasme. Xuju et moi, 2 brutes, étions là. Nous avons ouvert un chemin parmi les étudiants qui regardaient. Dans la foule, on pouvait voir. Une femme d'âge moyen, bien habillée, était en train de crier en crachant. Elle n'a pas réussi à mordre. Si elle mord mon bébé, c'est à toi d'en assumer la responsabilité. En face, quelques étudiants universitaires la regardaient avec colère, elle et son fils à ses côtés. Près des jambes des étudiants se trouvait un pauvre petit chien jaune. En le voyant, je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement. On dirait que c'est toi, petit, qui a causé des problèmes. Tu crois que tout le monde est aussi beau et facile à parler que moi? Une étudiante protégeant le petit chien jaune était devenue rouge de colère. Tu racontes des bêtises. Il est loin de vous. C'est ton mari qui a des problèmes avec ses pieds, ce n'est pas grave. Fais quelques pas pour le rattraper et lui donner un coup de pied. Une femme d'âge moyen bien en chair ne lâche pas prise. Tu dis que c'est vrai, alors c'est vrai. Qui l'a vu? Mais ce petit chien jaune a failli mordre mon bébé. Beaucoup de gens l'ont vu. Toi, petite garce, éloigne-toi de moi. Quel rapport as-tu avec ce chien errant? Son expression arrogante rendait les étudiants autour d'elle furieux. Ils auraient voulu s'approcher et la frapper à mort. Bébé dans sa bouche. C'est le garçon qui se tient derrière elle. On dirait aussi un nouvel étudiant de première année. Bien qu'il soit frêle et porte des lunettes. Mais il a un regard rusé qui ne cesse de bouger. L'homme obèse d'âge moyen à côté de lui doit être son père. Il a l'air très détendu. Dès que sa femme donne un ordre, il se précipite pour tuer le petit chien jaune. La fille qui protège le petit chien jaune en face n'est pas une sainte. Elle a immédiatement répliqué avec des insultes. Tu parles de qui, vieux débris? Les grossièretés de la femme d'âge moyen ont suscité la colère des étudiants. Nous venons tous de le voir. Vous êtes tous là, devant le petit stand. Le petit chien jaune passait simplement à 2 ou 3 mètres de vous. Je l'ai aussi vu. Son mari a couru après et a donné un coup de pied au petit chien jaune. Son fils voulait aussi y aller pour donner un coup de pied. Au final, il a failli se faire mordre par le petit chien jaune. Maintenant, vous accusez faussement. Il y a pas mal d'étudiants autour. Le petit chien jaune est dans le campus depuis plusieurs années. Tout le monde sait qu'il ne mord jamais. On voit bien que leur famille suscite la colère. L'enfant de cette famille a immédiatement eu peur et s'est recroquevillé. Le côté rusé qu'il avait tout à l'heure a disparu. En voyant son fils effrayé, la femme d'âge moyen est devenue encore plus arrogante. Elle a commencé à crier en pointant les étudiants autour. Que est-ce que vous criez? Vous êtes responsable d'avoir effrayé mon bébé? Ce n'est qu'un chien errant. Si on l'a frappé, tant pis. Ne me dites pas que ce chien est à vous? La femme folle passe en mode attaque collective. Elle se bat seule contre tous. Son apparence féroce rend même Lintian à côté un peu craintive. Cependant, pendant que la femme folle et les étudiants s'échangeaient des insultes, j'ai ri en m'accroupissant. J'ai fait signe au petit chien jaune caché derrière les jambes des étudiants. Le petit chien m'a conduit ici. Si tu viens ici, je te protège aujourd'hui. Mon comportement a attiré l'attention de Lintian à mes côtés. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre personne dise cela. Cette personne est vraiment difficile à cerner. Quelle est sa véritable apparence? Awang m'a vu faire signe. Peut-être qu'il se souvient de moi parce que j'ai donné 2 saucisses aujourd'hui. Il a encore une bonne impression de moi. De plus, l'autre côté est très menaçant. Il a vu que la situation n'était pas bonne et s'est immédiatement enfui. Les 2 parties en conflit ont été surprises par son mouvement. Les étudiants qui ont réagi ont tous éclaté en acclamations. Le petit chien Awang, innocent, a enfin compris la malice des humains. Il savait qu'il devait fuir. Cependant, la femme folle, en voyant cela, a ouvert de grands yeux et a crié. « Marie, il est sorti. Vite, tue-le. » En entendant cela, l'homme gros a eu un éclair dans les yeux. Il s'est précipité pour le poursuivre et a donné un coup de pied. À ce moment-là, Awang était déjà sous mes pieds. L'homme gros qui le poursuivait a donné ce coup de pied. Il venait droit vers moi. Cette scène a fait crier tous les spectateurs. Lintian, le visage blême, m'a tiré par le col. Elle voulait me saisir. Cependant, je suis resté accroupi, immobile. Une lueur de férocité a traversé mes yeux. J'ai serré mon poing droit en direction de la jambe de l'homme gros. J'ai donné un coup de poing puissant. L'homme gros a immédiatement crié et est tombé au sol. Il se tenait la jambe déformée avec frénésie.
Le silence s'est installé sur les lieux. Tout le monde me regardait avec un air choqué. Casser une jambe d'un coup de poing, ce n'est pas humain. C'est un véritable monstre humanoïde. Xuju, qui voulait venir aider, a discrètement reculé de 2 pas. Il savait déjà que je n'étais pas ordinaire. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si puissant. La femme folle et le bébé garçon étaient complètement abasourdis. L'homme gros gémissait allongé sur le sol. Les étudiants autour ressentaient tous une vague de satisfaction. Pourtant, je restais accroupi avec un air impassible. Comme si rien ne s'était passé. Je caressais même le ventre d'Udawang. Awang ne comprenait rien. Il savait juste que j'étais une bonne personne. Je lui donnais à manger et le protégeais. À ce moment-là, il était allongé devant moi. Sur le dos, montrant son ventre, il faisait le mignon. Cette scène a laissé tout le monde sans voix. C'était tout simplement un coup bas. La femme folle, après avoir hurlé pendant un moment, a réussi à faire couler 2 larmes. En voyant que je m'amusais avec le chien. Elle ignorait complètement son mari qui avait une jambe cassée. Elle était immédiatement en colère. Tu es encore un être humain? Être aussi impitoyable. Que est-ce que ma famille t'a fait? Tu as osé frapper pour un chien errant? Et en plus, tu as blessé mon mari si gravement. Je lui ai jeté un regard méprisant et je me suis assis. Tout en restant impassible, je me suis allumé une cigarette. Si tu veux frapper, vas-y. Si sa jambe est cassée, va le chercher. Que peux-tu faire? Cette attitude a fait rougir les yeux de la femme folle. Elle n'a jamais subi une telle humiliation. Son petit garçon. Elle était si effrayée qu'elle s'est assise près de son père à la jambe cassée en pleurant doucement. Regardant l'état pitoyable de son fils et de son mari. Elle s'est levée brusquement et s'est approchée de moi. Elle voulait aller plus loin. Mais en voyant mon air de voyou, et en repensant à ce coup violent tout à l'heure, elle s'est figée sur place, ne sachant que faire. Que se passe-t-il si ce chien mord quelqu'un? Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Je suis assis en tailleur sur le sol, secouant la tête et crachant de la fumée par les narines. Est-ce qu'il t'a mordu? La femme folle a recommencé à faire des histoires. Et alors? Et si jamais il te mord, ce sera trop tard. Qui prendra cette responsabilité? Toi? Je lui ai répondu sans m'en soucier. Eh bien, frapper ton mari, c'est aussi pour prévenir le danger. Et s'il me mord? Est-ce que tu paieras alors? La femme folle est restée bouche bée face à ma réponse. Je ne vais pas discuter avec toi ici. Tu as blessé quelqu'un si gravement, prépare-toi à aller en prison. Je lui ai jeté un coup d'œil oblique. Aller en prison pour des broutilles. Tu crois que je suis un enfant effrayé? À ce moment-là, j'ai écrasé le mégot. Et j'ai essuyé mes mains sur le pelage d'Awang. Les gens autour de moi avaient les paupières qui sautaient. Ce gars a vraiment la peau dure. J'ai fait signe au bébé garçon qui était un peu plus loin. Ne pleure pas là. Dépêche-toi de venir. L'Intian venait juste de sortir de derrière et Tianwei pour voir ma main. En entendant cela, elle a rapidement essayé de me convaincre. Sinon, laisse tomber. Cependant, je ne l'ai pas écouté et j'ai continué à fixer le bébé garçon. La femme folle a explosé en voyant que je ne l'écoutais pas. Nous sommes dans une société régie par la loi. Ne sois pas sans loi. Je ne l'ai toujours pas écouté. Avec un regard faussement froid, je continuais à fixer le bébé garçon. Tu es le nouvel étudiant de cette année, n'est-ce pas? Je te le dis, je suis le chef de gang de l'école. Si tu ne viens pas, je vais te régler ton compte tous les jours. L'Intian a failli éclater de rire en entendant cela. Ce type n'a même pas assisté à un seul cours. Pourquoi faire le grand? À ce moment-là, l'homme d'âge moyen a retenu son fils et s'est tourné vers moi. Jeune homme, ne nous fais pas peur. C'est l'université de technologie de la capitale, tu es dans quelle filière? Je vois que tu es juste un nouvel étudiant aussi. J'ai haussé les sourcils en le regardant. Eh bien, tonton, tu as encore un peu de jugeote. Je pensais que tu étais juste un imbécile. Les étudiants autour ont eu un air sans voix en entendant cela. Ce voyou ose mentir. L'Intian m'a donné un coup de coude dans le bas du dos. Tu es vraiment un petit voyou. La peau sensible de mes flancs est l'une de mes 2 faiblesses. Elle m'a piqué comme ça et j'ai failli sursauter à cause des démangeaisons. L'Intian a regardé sa petite main puis m'a regardé. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Je la regardais avec un air sans voix. Puis, dans un geste désespéré, je lui tapotai le front. Leur interaction ressemblait à celle de petits couples. Les gens autour en avaient vraiment assez de les voir. Cependant, nous ne nous en rendions pas compte. À ce moment-là, un homme d'âge moyen et en surpoids prit la parole pour s'apaiser. Jeune homme, il faut pardonner quand on peut pardonner. Je sais que nous avons été un peu trop loin tout à l'heure. J'en ai aussi payé le prix. Que diriez-vous de rester chacun en paix? Bien que nous ayons été excessifs auparavant, nous n'avons pas enfreint la loi. Maintenant que ma jambe est cassée, les conséquences sont encore plus graves. Tant que tu ne cherches pas de problème avec mon enfant à l'avenir, je m'occuperai moi-même de cette jambe. Je ne te chercherai pas non plus. Après avoir dit cela, il lança rapidement un regard furieux à sa femme folle qui était prête à exploser chez elle. Cette femme ne voit vraiment pas la situation. Ce petit voyou en face. Il a toujours un air de défi. Soit il est vraiment idiot, soit il a un bon soutien. Il a vécu jusqu'à cet âge. Bien qu'il sache ce que l'autre a dit auparavant.
C'est faux qu'il soit le chef de gang de l'école. Mais ce qu'il a dit à son fils ce jour-là n'est probablement pas juste des paroles en l'air. Ce genre d'imbécile peut vraiment faire ce genre de choses. Comparé aux autres, son propre enfant ressemble presque à un petit poussin qu'on peut facilement manipuler. C'est à ce moment-là que la police et les enseignants sont arrivés. Cependant, avant qu'ils puissent poser des questions sur la situation égale, ils ont tous entendu mes paroles. Mon vieux, tu te trompes. Peut-être que tu comprends. Mais tu penses juste que je suis jeune et que tu peux me duper. Que tu me crois ou non, même si je te casse la jambe, je peux m'en sortir sans problème. Mes paroles ont fait pâlir l'homme obèse d'âge moyen allongé au sol. Il ne s'attendait pas à ce que ce petit voyou soit à la fois habile de ses mains et de sa langue. Son esprit est également d'une clarté et d'un calme exceptionnel. Les policiers et les enseignants qui venaient d'entrer ont immédiatement eu les yeux qui s'écarquillaient en me voyant. D'où vient ce type? Après avoir violemment cassé la cuisse, il ose encore dire des absurdités en public. Et il espère s'en sortir indemne. Un policier un peu plus âgé s'est approché de moi et a dit sérieusement: reculez. Ne parlez pas tant qu'on ne vous a pas posé de questions. Je suis assez familier avec le métier de policier. J'ai naturellement hoché la tête en souriant et j'ai reculé d'un pas. Les deux autres jeunes policiers me regardaient avec curiosité. Ce type est vraiment brutal. Et il reste si calme. Il a même le temps de réconforter la petite fille à côté de lui. Bien que les policiers qui venaient d'arriver sur les lieux n'aient pas encore commencé à comprendre la situation. Cependant, en entendant mes paroles arrogantes, et en voyant allongé par terre un homme d'âge moyen, obèse, avec une jambe clairement tordue, ils savaient aussi à peu près qui étaient les deux parties en conflit. En même temps, ils ont également arrêté la femme folle qui voulait s'avancer pour se plaindre. La première étape est maintenant de faire en sorte que les deux parties se calment. Éloignez-eux pour éviter que le conflit ne s'aggrave. Le policier en chef a demandé: a-t-on appelé une ambulance? La femme folle, maintenant calme, a hoché la tête. Elle a appelé une ambulance juste après avoir signalé l'incident. C'est juste que l'hôpital est un peu loin d'ici. Les policiers ne sont pas arrivés aussi vite. Le policier en chef a continué avec un air sérieux. Maintenant, je demande à qui que ce soit de parler. Les autres n'ont pas le droit de couper. On dirait que vous êtes tous de la même famille. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Le bébé garçon n'a jamais vu une telle scène aujourd'hui. Il m'a jeté un coup d'œil furtif. Il tremblait tellement qu'il ne pouvait même pas parler. Le gros homme avec la jambe cassée était toujours allongé sur le côté. Il avait envie de parler mais s'est finalement tu. Les autres ne le savent pas, mais lui le sait. Il n'a pas raison dans cette affaire. Il n'y a vraiment rien à dire. S'il n'y avait pas autant d'étudiants autour, il pourrait encore semer le trouble. Maintenant, il ne peut compter que sur sa propre famille. La bouche de cette femme folle qui renverse le vrai et le faux. La femme folle, qui ne pouvait plus se contenir, a immédiatement surgi. Conrad policier, je vais parler. Après avoir obtenu la permission du policier, la femme folle s'est immédiatement pavanée. Elle m'a regardé de loin avec un regard plein de provocation. Comme si elle avait déjà le dessus sur moi. En voyant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un imbécile reste un imbécile. Il ne sera jamais sur le devant de la scène. La femme folle, voyant que je l'ignorais, a fait la moue. Petit garnement, ne te réjouis pas trop vite. Regarde comme je fais ma loi. Renverser le vrai et le faux, c'est ce que je fais. Je vais devoir te faire passer quelques jours là-dedans. En réalité, même si elle se pavanait maintenant, elle se sentait toujours très frustrée à l'intérieur. Non seulement elle a subi une grande perte, mais elle a aussi perdu beaucoup de face. Cependant, ici c'est la capitale. Ils ne peuvent pas se permettre d'être aussi effrontés. Si c'était dans leur ville natale, rien ne pourrait vraiment les arrêter. Même devant la police, elle oserait tout faire. Voici comment cela s'est passé. Nous sommes venus en famille pour accompagner notre enfant à l'école. Regarde comme mon enfant est terrifié. Officier, vous ne pouvez pas laisser ce petit HD s'en tirer. La femme folle a commencé à s'écarter du sujet. En entendant l'autre oser l'insulter devant tant de gens, je lui ai répondu sans pitié: vieille sorcière. Cependant, à ce moment-là, le policier en chef a crié sévèrement: tout le monde, taisez-vous. Professeur, demandez si c'est un de vos étudiants. Si c'est le cas, contrôlez-le d'abord. Puis il s'est retourné vers la femme folle. Et toi aussi. Si tu peux parler, fais-le. Si tu ne peux pas bien parler, je laisserai l'autre parler d'abord. Voyant cela, j'ai simplement haussé les épaules. Après tout, j'en ai déjà vu tant d'autres. Cependant, la femme folle a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la police de la capitale soit si autoritaire. Elle avait vraiment peur que la police me laisse prendre l'initiative. Dans sa perception du monde, celui qui se plaint en premier a toujours l'avantage. De plus, la raison de l'incident n'est pas importante. Celui qui est blessé a toujours raison. C'est aussi pourquoi elle se considère toujours comme juste. Contrairement à ces hommes d'âge moyen bien informés, qui restent silencieux et la bouche fermée jusqu'à présent. Après que notre famille ait installé l'enfant dans son dortoir, nous avions l'intention de faire du shopping pour acheter quelques affaires pour l'enfant.
En arrivant devant ce stand, un chien faux est apparu de nulle part. Mon mari est allé le chasser. Il a même osé mordre quelqu'un. Les policiers doivent aussi l'attraper. En disant cela, elle a pointé du doigt à Wang, qui se trouvait derrière mes jambes et celles de l'Intian. En voyant cette scène, il a rapidement rétracté sa tête. Le vieux policier a écouté les paroles de la femme folle. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir sans voix. Cette femme est vraiment folle. Même si ce petit chien a fait des bêtises. Ce n'est pas une raison pour qu'ils attrapent un chien. D'autant plus qu'il connaît ce chien. C'est un membre permanent de l'université de technologie de la capitale. Il traîne sur le campus depuis plusieurs années. Il s'entend très bien avec les étudiants. Et à ce moment-là, le directeur des études qui se tenait devant moi a également vu Wang caché derrière moi. Il a immédiatement eu un moment de confusion. Les autres ne le savent pas. Lui, en tant qu'enseignant travaillant dans cette école depuis de nombreuses années, ne peut pas ne pas connaître ce chien. Tout à l'heure, en entendant les paroles du policier, il est venu à mes côtés. Grâce à l'Intian et quelques anciens étudiants qu'il connaissait assez bien. Il a su que j'étais aussi un nouvel étudiant qui venait d'arriver aujourd'hui. Il était très intéressé par moi, qui venait d'arriver. Et qui se retrouvait déjà dans une telle situation. Bien que cet enfant soit féroce. Il a cassé la jambe de quelqu'un tout en restant impassible. Mais face à son professeur, il était très respectueux. Non seulement il avait une bonne attitude, mais il répondait à toutes les questions. Il a également rangé son air désinvolte. C'est cet enfant qui, devant tout le monde, a sorti une cigarette pour s'en allumer une. Cela lui a rendu la tâche difficile à évaluer. À ce moment-là, les étudiants à côté ont commencé à protester. Elle est en train de dire des absurdités. Wang ne faisait que passer. Il était loin de leur famille. À ce moment-là, tant de gens l'ont vu. Le petit chien était loin de vous. C'est ton mari et ton fils qui ont insisté pour poursuivre et frapper le chien. Bien qu'Wang soit un chien, vous ne pouvez pas l'accuser sans raison et l'empêcher de se défendre. D'autant plus qu'il ne vous a même pas mordu. Les étudiants ont commencé à s'énerver contre la femme folle qui inversait les faits. Même l'Intian avait l'air en colère. En sautillant, elle accusait l'autre. Cependant, la femme folle, même face à l'assaut de nombreux étudiants, ne montrait aucune peur. Elle avait l'air de vouloir se battre seule contre tous, comme au début. En voyant cela, les policiers et les enseignants n'avaient d'autre choix que de calmer la femme folle. Ensuite, ils commencèrent à apaiser les étudiants en colère. Le lieu redevint silencieux. Juste à ce moment-là, on entendit enfin le son de l'ambulance au loin. Cela semblait être proche d'ici. Le policier en charge regarda la femme folle. « Tu vas encore parler ?» Elle hocha frénétiquement la tête. « Je dis. » À ce moment-là, ce chien fou s'était précipité devant ce HD. Mon mari avait peur que ce gars soit mordu par le chien. Il s'approcha pour éloigner le chien de lui. Mais ce gars ne reconnaissait pas la bonne volonté. Il lui donna un coup de poing qui lui brisa la jambe. « Camarade policier, vous devez prendre la décision pour notre famille. Ce gamin violent et cette femme folle. Ils doivent tous être arrêtés. Pas un seul ne doit être épargné. » La femme folle qui hurle pour se plaindre n'a même pas remarqué. Quand elle a dit que la jambe de son mari avait été cassée par un coup de poing de ma part. Les policiers et les enseignants présents avaient tous des visages incrédules. Ils ont tous regardé vers moi, qui restait impassible. Puis, ils ont de nouveau dirigé des regards suspicieux vers la femme folle qui continuait à babiller. En voyant que tout le monde la regardait avec scepticisme, elle a réalisé et est devenue un peu paniquée. Ne me croyez pas, s'il vous plaît. Tout ce que je dis est vrai. Ce gamin a vraiment cassé la jambe de mon mari d'un coup de poing. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander aux gens autour. Ils ont tous vu cela de leurs propres yeux. Ce gamin est un véritable psychopathe violent. Des gens comme ça sont des tumeurs dans la société. Il faut absolument le contrôler. En voyant que cette femme folle parlait avec tant de détermination, les policiers et les enseignants commençaient également à douter. Ils ne pouvaient s'empêcher de tourner leur regard vers moi. J'étais regardé par tant de personnes. Je n'étais pas gêné. Au contraire, j'ai souri en montrant mes dents à tout le monde. Finalement, sous l'interrogation des enseignants et des policiers, les étudiants autour de moi ne purent que hocher la tête avec embarras. Après avoir confirmé que l'homme allongé au sol avait effectivement une jambe cassée à cause de mon coup de poing, le regard des enseignants et des policiers sur moi était devenu beaucoup plus sérieux. J'ai souri et je suis sorti. Tout cela n'était qu'un petit incident pour moi. Je n'avais de toute façon pas l'intention de cacher cela. J'ai juste dit une phrase. Le policier en charge m'a regardé et a hoché la tête sérieusement. Après tout, la femme en face avait déjà terminé son récit. Il était temps pour le jeune homme de prendre la parole. J'ai poliment hoché la tête en direction de l'autre. Puis, en souriant, j'ai levé la main et pointé vers l'arrière au-dessus de ma tête. Il y a une caméra de surveillance ici. J'ai déjà observé qu'elle fonctionnait normalement. Quoi qu'il en soit, il vaudrait mieux discuter avec le propriétaire pour copier la vidéo de surveillance. Mes mots ont surpris tout le monde sur place. Les étudiants n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas du tout observé les environs. Donc, ils n'y ont pas pensé. Tandis que les policiers et les enseignants
se déplaçait entre cette caméra de surveillance légèrement cachée, allant et venant du regard entre mon visage souriant et moi. Ce sale gamin est vraiment pas mal. On peut penser qu'il a dû prêter attention à l'environnement avant de passer à l'action. Il a donc surveillé les environs. C'est pourquoi il se sent si en confiance. L'Intian à mes côtés et leurs colocataires me regardaient tous avec admiration. La famille d'en face était complètement stupéfaite maintenant. Il y a en fait une caméra ici. Le jeune propriétaire du magasin qui regardait le spectacle derrière a également réalisé la situation à ce moment-là et a fait un signe de la main aux policiers. Ils ont dit qu'ils pouvaient accéder à leur caméra de surveillance à tout moment. Le vieux policier a remercié le propriétaire du magasin. Puis, ils ont envoyé 2 jeunes acolytes s'occuper de ça. Pendant ce temps, une ambulance s'est arrêtée non loin. Les secouristes en sont sortis en portant une civière. Ils sont entrés en courant. Rapidement, ils ont commencé à stabiliser le membre amputé de l'homme d'âge moyen. Juste au moment où les secouristes s'apprêtaient à l'emmener. 2 jeunes policiers sont également sortis du magasin. Ils ont visionné et copié les enregistrements de la caméra. Les images de la scène de l'incident étaient très claires. Le son était également audible. Ce type, lorsqu'il est arrivé sur les lieux de l'incident, a commencé à regarder furtivement autour de lui. Puis, il a jeté un coup d'œil attentif à cette caméra de surveillance. Il a probablement réalisé que la caméra fonctionnait normalement. C'est alors qu'il a tourné la tête pour continuer à observer la scène. Donc, on peut dire que ce type était déjà préparé. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que l'autre le frappe vraiment. En entendant cela, le regard du vieux policier, qui a des années d'expérience, a changé en me regardant. Ce petit malin a l'air d'avoir un esprit assez profond. On dirait qu'il est un expert en la matière. D'après les circonstances de l'incident dans la vidéo de surveillance et les dialogues, ce type était vraiment en légitime défense. Ce n'est pas exagéré qu'il sache se défendre un peu. Sauf que l'autre a peut-être un peu souffert. On dirait qu'il s'agissait d'une défense par blocage. Cet homme s'est cassé la jambe. Pendant que le jeune policier parlait, il a aussi regardé l'homme d'âge mûr obèse qui était déjà sur une civière. Je ne sais vraiment pas si ce pauvre homme a eu la malchance de tomber sur un dur. C'était juste au bon moment qu'il a eu un coup de chance. Le vieux policier, après avoir compris les grandes lignes, a décidé de conclure. Ça devrait suffire ici. Vous deux, suivez cette famille à l'hôpital. Bien qu'il y ait des preuves vidéo, les dépositions doivent tout de même être faites. Profites-en pour comprendre les intentions de l'autre partie. Voyez ce qu'ils veulent faire. Les 2 jeunes policiers hochèrent la tête. Après avoir remis la clé USB au vieux policier, ils prirent la voiture de police et suivirent l'ambulance en partant. Ensuite, le vieux policier se tourna vers moi. « Petit, ne fanfaronne pas là. Viens avec moi un moment. » En entendant son appel, je savais que j'allais encore passer par la procédure habituelle au poste de police. Avec un sourire, je coinçai ma cigarette et me préparais à partir avec eux. Cependant, l'Intian, qui n'avait pas parlé depuis un moment, prit soudain la parole. Il n'a pas fait d'erreur. Pourquoi devez-vous encore l'emmener? Les étudiants autour et mes camarades de chambre étaient également mécontents. C'est vrai. C'est un acte de bravoure en légitime défense. Pourquoi le saisir? On voit que les étudiants s'apprêtent à s'agiter. Le professeur des affaires scolaires s'est empressé d'apaiser les émotions de tout le monde. Calmez-vous, les camarades. Le policier n'a pas non plus dit qu'il fallait le saisir. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Ne vous énervez pas, tout le monde. Les étudiants se sont également tus en entendant les paroles du professeur. Le vieux policier observait attentivement la scène. En même temps, ils ont également appris depuis le bureau des affaires scolaires. Ils ont compris grâce aux paroles du professeur tout à l'heure. Le héros de la scène aujourd'hui s'appelle Luet. Les camarades, écoutez-moi d'abord. Le vieux policier regardait les étudiants autour de lui avec un sourire amer. Depuis MG, le groupe d'étudiants est celui qui est le plus difficile à gérer. Leur passion et leur sens de la justice s'expriment de manière éclatante. Ils sont aussi très impulsifs. Un mauvais traitement de la situation peut causer des problèmes. Je ne cherche pas à saisir ce jeune camarade. Je ne l'ai pas vu être libre de ses mouvements. Après tout, une fois que l'incident s'est produit, il faut le gérer. Et en plus, le déroulement des faits. Nous avons déjà tout compris grâce aux vidéos de surveillance. Ce n'est pas le moment de l'arrêter, mais plutôt de lui demander de revenir avec nous pour faire une déposition. Il faut suivre la procédure habituelle. Le vieux policier devait expliquer clairement. Parce qu'il y avait sur place de nombreux étudiants agités. Et aussi des professeurs des affaires scolaires. L'Intian demanda prudemment. Alors, pouvons-nous y aller avec lui? À ses côtés se tenaient Etianwei et Kuisu. Et aussi ces quelques étudiants qui protégeaient Awang au début. Bien sûr, il ne manquait pas ces quelques-uns. Les camarades de chambre un peu bonnets que nous venons de rencontrer aujourd'hui. Cependant, avant même que les policiers et les professeurs ne prennent la parole, je souris et tendis mon index droit. Je fis un signe de la main à l'Intian et aux autres. Tu vas faire quoi? Ce n'est pas un bon endroit. Bien que mes mots soient pour les empêcher. Cela fit cependant noircir le visage du vieux policier derrière moi. Dis-moi, est-ce que tu sais parler ou pas? Si tu ne sais pas, ne dis rien.
Que est-ce que notre commissariat t'a fait? Pourquoi ce ne serait pas un bon endroit? Si une si jolie jeune fille venait chez nous, nos jeunes talents s'assureraient de bien s'occuper d'elle. Après avoir parlé à l'Intian, je me suis tourné vers quelques camarades de chambre un peu benets. Pourquoi vous mêlez-vous de tout ça? Allez vous amuser ailleurs si vous n'avez rien à faire. Ensuite, je me suis tourné vers le directeur des affaires scolaires. Professeur, je vous confie ces filles. Pourriez-vous les ramener en toute sécurité à l'école? Je suis rapide et efficace. En quelques mots, tout le monde et toutes les affaires furent arrangées correctement. Puis je me suis retourné. J'ai monté dans la dernière voiture de police sur les lieux. Le vieux policier et le directeur se sont échangés un sourire. Ce petit gars est vraiment difficile à cerner. Avant même que quoi que ce soit ne se passe. J'ai aussi organisé leur travail à tous les deux. Ils ont regardé ma silhouette monter rapidement dans la voiture de police. L'Intian voulait encore dire quelque chose. Mais Cuisse lui a attrapé le bras par derrière. Nous savons que tu as peut-être un petit faible pour lui. Toi qui n'as jamais eu de relation amoureuse, tu es peut-être un peu incontrôlable. Mais tu dois comprendre une chose. C'est maintenant son camarade de chambre qui l'accompagne. Ce n'est pas non plus à ton tour. D'autant plus que son camarade de chambre ne l'a même pas suivi. Laisse de côté ton attitude et ta réserve. Tu n'as encore rien à voir avec lui. Les paroles de Cui suffirent rougir le petit visage de l'Intian. À ce moment-là, Etianwei prit aussi l'Intian par le bras et lui dit doucement. Ne t'inquiète pas, les paroles du professeur et du policier tout à l'heure. Et tu as aussi entendu ce que Luwei a dit. Il va faire une déposition et reviendra. Bien qu'elle sache que ses camarades de chambre ont raison. L'Intian regarda cependant la silhouette de la voiture de police qui s'éloignait. Avec un regard encore un peu inquiet. En voyant son apparence. Cuissu et Etianwei échangèrent un regard complice. On dirait que l'Intian va vraiment tomber cette fois. On dit que le coup de foudre est le plus beau. Elles ne se sont vues que 2 fois au total. Elles ne savent pas ce que pense Luwei. Mais leur camarade de chambre semble un peu épris. Mais pour être honnête, un garçon comme Luwei peut faire un peu peur au premier abord. Mais il est facile de s'y intéresser après un bref contact. Un garçon grand, beau et mystérieux, complexe, suscite toujours la curiosité des filles. Et l'Intian, qui a toujours été bien protégé, est encore très naïve aujourd'hui. Ce type de garçon est un destin qu'elle ne peut éviter. Mais j'ai peur qu'il ne se rencontre qu'à la gare de Fangling. Pour finir, cela pourrait devenir un amour non partagé. Quand je suis arrivé au poste de police, les jeunes policiers là-bas ont appris que j'avais cassé une jambe en légitime défense. Chacun s'approchait de moi, curieux de poser des questions. Il ne manquait plus que de devenir son élève sur le champ. Voici le traitement que j'ai reçu. Cela a laissé le vieux policier qui m'a ramené complètement perplexe. Je ne pensais pas que ce petit malin avait tant de succès au poste de police. La plupart des gens, en entrant au poste, ne diront pas qu'ils ont peur. Il y a tout de même un peu de tension. Mais ce petit gars ne changeait pas du tout d'expression. Au contraire, il a rapidement commencé à discuter avec les jeunes policiers. On dirait que s'il n'y avait pas de supérieur sur place, ils auraient probablement commencé à fumer et à se faire des serments d'amitié. Ainsi, le vieux policier, ne supportant pas de me voir si plein d'entrain, a commencé à chasser les gens avec mécontentement. Chacun s'est remis à ses occupations. Que quelqu'un vienne m'aider à faire sa déposition. Puis, dépêchons-nous de le laisser partir. L'école attend encore notre réponse. Nous sommes arrivés dans la salle d'interrogatoire. Le vieux policier m'a souri en me mettant une bouteille d'eau minérale devant moi. Bien que ce petit gars l'ait pris de court. Mais pour un jeune comme ça, il l'apprécie beaucoup. Ce petit gars a l'air d'un vrai filou, très glissant. On ne dirait pas du tout un étudiant de première année. Je tourne le robinet tout en demandant poliment. Puis-je prendre un appel? Le vieux policier a souri et m'a poussé le cendrier vers moi. Tu n'es pas un suspect après tout. Que est-ce qui pourrait poser problème? Tu veux fumer? Je souris et allume une cigarette pour moi. Puis je réponds au téléphone. Je vois ma mère dire doucement à l'écran. Ce petit vaurien ne sait même pas. Appeler à la maison pour donner des nouvelles. C'est moi, ta mère, qui dois venir te chercher. Je viens juste de m'installer dans mon dortoir. J'avais prévu de dîner avec mes camarades de chambre ce soir. Je comptais t'appeler après. La prévenante Wenwan a rapidement remarqué que l'environnement de son fils était étrange. Elle a été tellement en colère qu'elle en a ri. Que est-ce que c'est que ces mots sur le mur derrière toi? Petit WBDE. Le premier jour où tu es allé à la capitale, tu es déjà retourné au poste de police. Tu es vraiment mon bon grand-fils. Elle connaît particulièrement bien toutes les scènes au poste de police. Après tout, c'était souvent le cas avant. C'est elle qui est allée me sortir du poste de police elle-même. Les paroles de ma mère, Wenwan, ont fait rire les 2 policiers en face. Les 2 policiers en face ont tous 2 ri. Un seul mot leur a fait comprendre. Ce petit voyou est un habitué du poste de police. Pas étonnant qu'il se sente ici comme chez lui. J'ai dit avec un air désespéré. Maman, écoute-moi. Ce n'est vraiment pas ma faute cette fois. J'ai agi par bravoure et c'était de la légitime défense. Si tu n'y crois pas, demande à ces 2 policiers en face de moi. En disant cela, j'ai rapidement tourné mon téléphone.
vers les deux policiers en face. Ils ont été un peu pris au dépourvu par mon comportement. Mais en voyant la femme imposante à l'écran, ils n'ont pas pu s'empêcher de sourire maladroitement pour soutenir. Puis-je savoir comment s'appelle cette dame? La mère, Wenwan, est également très polie. Après tout, c'est une fonctionnaire. Et en plus, son fils est encore chez elle. Je m'appelle Wen. Madame, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien de grave. C'est juste des questions normales et faire une déposition. Liu a raison sur ce qu'il vient de dire. Il était effectivement à l'école cette fois-ci. Il a fait preuve d'acte de bravoure dans la rue piétonne à côté. Et c'était vraiment de la légitime défense. L'autre partie est déjà à l'hôpital. Une fois que nous aurons terminé la déposition, nous le laisserons retourner à l'école. D'après les policiers, Wenwan a également compris les grandes lignes de l'affaire. En même temps, elle est beaucoup plus rassurée. Son fils à la maison n'a jamais été facile à gérer. Il passe son temps à provoquer des ennuis dehors. À cette époque, Lulao était souvent occupée à droite à gauche. Donc, c'était essentiellement elle qui allait chercher les gens au poste de police. Savoir comment traiter avec les policiers. C'est quelque chose qu'elle maîtrise déjà très bien. Après avoir remercié les policiers pour leur attention, le téléphone est de nouveau dans ma main. Ma mère a de nouveau tourné son regard vers moi. Sais-tu ce que fait cette famille en face? Elle est un peu en colère en ce moment. Selon la description du jeune policier tout à l'heure, cet homme à la jambe cassée a donné un coup de pied au petit chien. C'était aussi dirigé vers les parties de son propre fils. J'ai secoué la tête avec un air indifférent. Je ne sais pas. Ce n'est pas important non plus, puisque j'osais être si tranquille à ce moment-là. C'était naturellement parce que j'avais remarqué que cet homme obèse ne me menaçait pas du tout. En entendant cela, ma mère a montré une légère colère sur son visage. Que est-ce que ça veut dire? Pas important? Toi, petit TZZ. Ce WBD veut nous faire disparaître, la famille Lu. Si tu ne dis rien, je vais demander à quelques-uns de tes oncles d'enquêter. Ton deuxième oncle est AGAB. Vérifier les informations personnelles est assez facile. D'autant plus que le comportement de ce WBD constitue une agression intentionnelle contre toi. Vérifier un peu ne serait pas excessif. Les paroles autoritaires de ma mère, Wenwan, me donnent vraiment mal à la tête. Je sais que ma mère a une profonde estrangement avec sa famille. Je n'ai jamais vu personne de la famille de ma mère depuis mon enfance. Je ne m'attendais pas à cela cette fois-ci. Elle menace même de contacter cette famille pour une si petite affaire me concernant. Elle menace de vouloir entrer en contact avec eux. Cela me donne mal à la tête, mais je suis aussi un peu touché. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je n'ai rien du tout. Cet homme a même une jambe cassée. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas faire à cause de cette petite affaire. D'agir contre ta volonté. Mes mots ont immédiatement fait tousser la mère de l'autre côté de la vidéo. Alors, peux-tu t'en sortir tout seul? Elle n'est toujours pas complètement rassurée. Après tout, une mère s'inquiète toujours pour son enfant, même à des milliers de kilomètres. Surtout que ce petit idiot a été arrêté le premier jour qu'il est arrivé à Pékin. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On dirait juste une famille de nouveaux riches. Surtout de cette taille insignifiante. Il y a une grande différence avec des nouveaux riches comme le vieux Lu. Avec l'argent de poche que m'a donné le vieux Lu, je pourrais les écraser. Je dis cela en me rallumant une cigarette. Puis je pousse le paquet de cigarettes et le briquet vers le policier en face de moi. Tout à l'heure, Wenwan a dit sur la vidéo que l'oncle de mon enfant travaille au GAB. Les deux, qui avaient l'intention de finir rapidement la déposition, ont abandonné cette idée. En voyant que je poussais la cigarette et le briquet, les deux échangèrent un regard. En accord tacite, ils prirent les objets et sortirent de la salle d'interrogatoire. Travailler au GAB. À part celui qui fait trembler tous les criminels. Surnommé le Yama de fer par les gens, le grand patron de la famille Wen. Qui d'autre pourrait-il y avoir? D'autres pourraient ne pas être au courant. Mais ces policiers qui travaillent dans la capitale. Comment pourraient-ils ne pas le savoir? Ils fermèrent doucement la porte de la salle d'interrogatoire. Les deux allumèrent leurs cigarettes et prirent une profonde bouffée. Chacun réfléchissait à ses pensées. Le vieux policier jouait doucement avec mon briquet en forme de colombe de la paix. Tu restes ici et écoute les bruits. Si quelque chose se passe, préviens-moi immédiatement. Je vais faire un rapport à l'étage supérieur. Je viens de recevoir des nouvelles de l'hôpital. Cette femme ne veut pas de règlement et veut créer des problèmes. On dit qu'elle a déjà commencé à passer des appels pour chercher des relations. Les paroles du vieux policier ont fait sourire le jeune policier à côté. D'où viennent tous ces novices? Même si on en parle jusqu'au ciel, c'est de la légitime défense. Ce serait déjà bien de ne pas leur causer de problème. Ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de provoquer une catastrophe. Le vieux policier m'a regardé en souriant, moi qui faisais le clown dans la salle d'interrogatoire. Qui peut dire le contraire? Après avoir dit cela, il a secoué la tête. Aujourd'hui, cette affaire, y compris l'identité de ce jeune homme, il doit la signaler rapidement. Sinon, cette famille pourrait vraiment faire des bêtises. La situation pourrait devenir désagréable. À ce moment-là, Lulao, qui venait de sortir de la douche, est arrivé dans le salon.
Il a immédiatement entendu la voix de son fils. Ce petit WBD parle avec lui-même. Parler avec TM, c'est vraiment deux visages différents. En pensant cela, Lulaou s'est approché de sa femme. Il a immédiatement vu que j'étais au poste de police en face. Cela l'a fait rire de colère sur le champ. N'est-ce pas notre petit WBD de la famille Lu? Il est entré le premier jour à Pékin. Tu me fais vraiment honneur, mon fils. Je lui ai jeté un regard méprisant à mon père, Lulaou. Je te demande quel genre de bain tu prends en plein jour. Tu trouves encore le temps de te moquer de moi. Vraiment un vieux sans honte. Je viens juste de sortir de la mine, bon sang. Si je ne prends pas de bain, même ta mère ne me laissera pas entrer. Je travaille dur pour gagner de l'argent. Tu es au poste de police tous les jours à l'extérieur. Et tu oses encore te moquer de moi. Même si tu fais la fête comme les autres enfants. C'est mieux que d'y aller tous les jours de mille façons. Wenwan, habituée à voir les échanges entre père et fils, était à côté. Elle a fait un geste de calme vers Lulaou. D'accord, d'accord. Le fils n'est pas à la maison. Tu es toujours dans cet état. Avec ce temps, tu ferais mieux de comprendre. Pourquoi ton fils est-il passé par le poste de police? Il est évident qu'il a encore frappé quelqu'un. Que est-ce qui ne lui a encore pas plu cette fois? Lulaou connaît bien le caractère de son fils. Ce gars n'a jamais été un tyran. C'est un lâche qui craint l'effort. C'est aussi pourquoi j'ai toujours eu des ennuis dehors depuis petit. Ce n'est pas quelque chose qui l'inquiète vraiment. Élever un fils, c'est ça. Il faut qu'il soit un peu audacieux pour avoir l'air d'un homme. Je suis assis dans la salle d'interrogatoire et je ne veux pas lui répondre. Mais c'est ma mère, Wenwan, qui, avec un visage mécontent, commence à raconter les événements à Lulaou. Quand elle entend qu'il y a un idiot, qui ose s'en prendre à l'entrejambe de son fils, en voulant faire disparaître la lignée d'élus. Lulaou, en peignoir, s'est mis en colère et a sauté de 3 pieds de haut. Cela m'a fait rire tout en me touchant un peu. On dirait que ce vieux s'inquiète toujours pour lui-même. Quand il a entendu que j'avais cassé le tibia de l'autre d'un coup de poing, Lulaou, tout en levant le poing avec enthousiasme, me regardait avec curiosité. Il était rempli de doutes. En théorie, les compétences de ce petit TZZ ne devraient pas être si impressionnantes. Je pouvais le sentir quand je m'entraînais avec lui à la maison. Est-ce que l'homme d'âge mûr en face, avec la jambe cassée, est vraiment un fragile avec un manque de calcium? Mais même fragile, c'est un homme d'âge mûr. Ce sont des os du tibia, pas des côtes. En pensant à cela, Lulaou a instantanément eu un visage plus sérieux. Lève-toi. Enlève ta chemise, que je vois. Il avait l'impression d'être dupé par son propre fils. Il voulait voir de ses propres yeux la condition physique de l'autre. En ce qui concerne les paroles de Lulaou derrière lui, Wenwan, tenant son téléphone, n'a pas répliqué. Elle pouvait entendre que les paroles de son mari avaient déjà pris une tournure sérieuse. En même temps, elle était curieuse de l'état physique de son fils aîné. J'ai haussé les épaules, sans mots. Ce vieux ne se rend même pas compte de l'endroit où je me trouve maintenant. Mais je n'ai pas dit grand-chose. Je me suis levé et j'ai enlevé mon t-shirt d'un coup. À ce moment-là, le jeune policier qui surveillait à l'extérieur de la salle d'interrogatoire a vu cette scène à travers la vitre et a été tellement surpris qu'il a sursauté. Que veut faire ce petit voyou? Bien qu'il soit seul dans la salle d'interrogatoire à ce moment-là, il ne peut pas se laisser aller comme ça. N'est-ce pas un exhibitionniste? Mais heureusement, l'autre partie a enlevé le haut de son corps. Il n'a pas continué. Sinon, s'il avait continué à enlever son pantalon, même s'il est le neveu de Monsieur Wen, le jeune policier aurait dû intervenir rapidement. À ce moment-là, Lulaou a explosé de colère en voyant mon physique. Petit salaud, tu dis que tu m'as trompé depuis combien de temps? Avec ton corps actuel. Même si tu ne peux pas me battre, ça ne fait pas une grande différence. Avoue honnêtement. Est-ce que tu fais l'exprès de te montrer faible devant moi? En fait, ma percée physique. C'était juste après avoir terminé l'examen d'entrée à l'université. Je ne l'ai vraiment pas trompé. Toi, l'ancien. J'ai fini par le comprendre. Peu importe si je suis à tes côtés ou non. Tu as toujours des pots de merde à me mettre sur la tête. Tu te souviens du jour où j'ai terminé mon examen? Tu es rentré chez toi et tu m'as vu en montant les escaliers. Juste cette fois où je suis sorti après ma douche. Mes mots ont fait réfléchir Lulaou en se grattant la tête. Puis, il a soudain eu une expression de compréhension. Ensuite, il m'a regardé, incrédule, avec mon torse nu. Quant à ce dragon à yeux vides sur moi, ils ont tous les deux fait comme si de rien n'était. Ils savent tous les deux de quoi il s'agit. Pas étonnant que ta petite main ait été toute rouge ce jour-là. Je pensais que tu étais dans la salle de bain, à faire quelque chose de honteux. Tu voulais te défouler à cause du stress trop élevé. Cependant, à peine Lulaou avait-il terminé de parler. La gifle de ma mère, Wenwan, résonna clairement sur sa nuque. Ce qui le fit rétracter la tête et sourire nerveusement. Ma mère ne permet à personne de dénigrer son fils. Même son propre mari n'est pas exempt. Il n'est pas exagéré de l'appeler vieux. Est-ce que c'est quelque chose qu'un père peut dire? Si tu continues à dire des bêtises, tu peux sortir tout de suite. En voyant l'air lâche de Lulaou, je souris nerveusement. Bien sûr que la pression est forte.
Tu ne penses même pas. Quand ai-je commencé à étudier sérieusement? Une base aussi pourrie. J'ai vraiment dû me battre pour entrer dans cette école. Dis-moi, la pression est-elle forte? Lulaou, après avoir été remis à sa place, est devenu beaucoup plus civilisé. Chaque fois que ta mère me frappe, tu te marres dans ton coin. Une fois les dépositions faites, il faut vite retourner à l'école. Après tant d'efforts pour entrer à l'université, je dois apprendre à être un peu plus civilisé. Je ne peux plus me comporter comme à la maison, sans aucune règle. Mon père a souffert à cause de son manque de culture. Il a même risqué sa vie pour en arriver là aujourd'hui. Je ne veux pas que tu sois comme moi. Tant que tu peux vivre facilement et en toute sécurité, c'est tout ce qui compte. La rare tendresse de mon père me rend un peu mal à l'aise. Je ne sais même pas quoi dire. Je peux seulement regarder celui en face. Avec une certaine bravoure naturelle dans ses tempes, l'homme d'âge mûr hocha la tête sérieusement. Juste à ce moment-là, un coup de marteau clair retentit. Cependant, la porte n'a pas été ouverte immédiatement. J'ai immédiatement retourné mon téléphone écran vers le bas sur la table. Wenwan et Lulaou en face ont également compris qu'il ne fallait plus parler. Il était évident que nous, 3 membres de la famille, ressentions quelque chose d'anormal. En temps normal, il est déjà assez poli pour frapper à la porte avant d'entrer. Il ne frapperait même pas à la porte. Et maintenant, la porte est frappée mais n'a pas encore été ouverte. Il est évident que les gens dehors attendent que je prenne la parole. Cette situation semble clairement un peu étrange. Il n'y a pas longtemps, le jeune policier qui garde la porte de la salle d'interrogatoire, quand il a été choqué par mon corps terrifiant. Le vieux policier qui était allé faire un rapport est revenu. Il a crié quelques fois de loin. Il a réalisé qu'il était là, perdu et sans réaction. Il n'a eu d'autre choix que de s'approcher rapidement de la porte de la salle d'interrogatoire, complètement dans le flou. Quand il a regardé à l'intérieur à travers la fenêtre en verre, il a également été surpris par la scène à l'intérieur. En même temps, il a compris pourquoi ce petit gars à ses côtés était si perdu. C'est à la fois choquant et enviable. Quel policier ne souhaite pas avoir un corps aussi terrifiant? Chaque muscle déborde d'une sensation de puissance explosive. Ce n'est pas le genre de gros bras qu'on obtient en salle de sport, mais plutôt celui qui a vraiment de la force. Et les muscles de l'autre personne sont clairement différents de ceux d'une personne ordinaire. Le corps de ce gars appartient à ce genre qui a l'air d'avoir une certaine force. C'est comme s'il était coulé dans de l'acier. Les 2 hommes, se regardant en silence, savaient à ce moment-là que j'avais en fait été clément en lui brisant la jambe d'un coup de poing. Si j'avais frappé sa tête, il aurait sûrement dû entrer en soins intensifs. Le vieux policier a tapoté le jeune homme à côté de lui. Ne te laisse pas abattre, reprends-toi. Le grand patron arrive bientôt. Le jeune policier a frissonné en entendant cela. Est-ce celui de la famille Wen? Est-ce vrai ou faux? Maître, ne me trompez pas. Comment cela peut-il être si rapide? Le vieux policier regardait le jeune homme qui se tenait précipitamment devant le miroir. Un jeune homme qui ajuste sa tenue. Et tous les collègues du poste commençaient à s'agiter. Cela l'a aussi rendu un peu nerveux. Comment pourrais-je le savoir? C'est peut-être juste une coïncidence. Juste avant, quand j'ai rapporté l'incident d'aujourd'hui au directeur, il a juste dit une phrase. Ce gars pourrait être le neveu de l'adjoint Wen. Après que le directeur a demandé comment s'appelait ce gars, il a directement appelé les supérieurs. En résultat, il a reçu une réponse en moins de 2 minutes. Ils ont dit que le grand patron était juste à proximité et qu'il arrivait rapidement. Nous devons nous préparer à l'accueillir. Les paroles du vieux policier. Les collègues occupés autour ont aussi entendu. Tout le monde s'est approché avec curiosité. À ce que je vois, ce jeune homme à l'intérieur est vraiment le neveu du grand Wen. Le vieux policier a secoué la tête. Je ne sais pas. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Sinon, le directeur n'aurait pas dit que le grand Wen arriverait bientôt. À ce moment-là, le directeur était déjà derrière tout le monde. Pourquoi traînez-vous ici à discuter? Dépêchez-vous de vous préparer. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. L'adjoint Wen va venir dans notre petit bureau. Vous, les gens de l'adjoint Wen, dans cette vie. Il est très probable que vous le rencontriez en personne cette fois. Tout le monde doit se ressaisir. En peu de temps, tout le monde était prêt et en uniforme. Sorti par la porte en rang. À ce moment-là, un véhicule avec une plaque spéciale est également entré rapidement. Il s'est arrêté fermement devant tous les policiers. Le directeur s'est approché rapidement, un peu nerveux, pour accueillir Wen B. Bienvenue, vous qui avez pris le temps de venir vérifier le travail. Ce n'est qu'une politesse de façade. Si ce n'était pas pour le fait qu'il pourrait être le neveu de quelqu'un. Ce jeune homme est actuellement dans leur bureau. Comment un grand patron comme lui pourrait-il se précipiter pour venir dans un petit bureau près de l'université? Wen Liang, qui est sorti de la voiture, avait un sourire sur le visage. Trop aimable. On ne peut pas vraiment parler de vérification du travail. Tout le monde, détendez-vous un peu. Où est la personne? Le directeur a répondu prudemment sur le côté. La personne est dans la salle d'interrogatoire. Si ce n'était pas pour le fait que sa mère ait communiqué avec lui. Lors de la vidéo, elle a donné quelques indices. Nous n'avions aucune idée qu'il pourrait être votre parent.
Ces paroles ont fait hésiter Wen Liang, qui avançait d'un pas décidé. Ses pas se sont légèrement ralentis. Dans ce regard chargé de pression, se dégageait aussi une douceur à peine perceptible. C'est Xiaowan? Pour cette petite fille qui a rompu définitivement avec sa famille à cause de ce brut. Elle doit maintenant avoir plus de 40 ans, non? Je ne sais vraiment pas à quoi elle ressemble maintenant. Bien que j'ai suivi ses déplacements ces dernières années, et que je sois au courant de sa situation de vie précise, je n'ai cependant plus jamais eu l'occasion de la voir. La petite a un caractère aussi têtu que celui de son vieux père. Elle a rompu sans hésitation. En toutes ces années, elle n'a vraiment plus jamais contacté sa famille. Peut-être depuis le moment où elle a été chassée de la maison. Elle a vraiment pris sa décision de ne plus jamais avoir de relation. À l'époque, elle était dans la fleur de l'âge, entourée et harcelée par quelques petits voyous dans la rue, complètement perdue et terrifiée. C'est ainsi qu'elle a justement croisé le brut Lu Zeng, poursuivi par l'autre famille, en fuite pour sa vie. On peut voir à l'attitude de Lu Zeng et Lu Wei. Ils méprisent le plus les hommes qui abusent des femmes. Bien sûr, c'est aussi parce que Wen Wan, entourée et harcelée, est aussi assez belle. Ainsi, Lu Zeng, en fuite, a profité de son emploi du temps chargé pour intervenir. La conséquence directe de cela est que quelques petits voyous ont failli perdre la vie. Une personne en fuite ne peut pas se soucier de la force de son coup. D'autant plus que c'était Lu Zeng, un homme redoutable, qui a frappé. Ne pas mourir était déjà la plus grande chance pour ces petits voyous. Une fois qu'il a disparu rapidement au bout de la rue, Wen Wan reprit enfin ses esprits. En regardant les voyous étendus au sol, elle fut immédiatement terrifiée par la scène horrible devant elle et se mit à pleurer. Tremblante, elle passa un coup de téléphone. Lorsque son frère aîné, Wen Liang, policier, arriva avec son équipe, et qu'il vit que sa sœur n'avait rien, il poussa un soupir de soulagement. En même temps, il fut choqué par les quelques-uns au sol. Un petit voyou tordu a été surpris. C'est sûrement un coup de la locomotive. Si je n'avais pas reçu l'appel de Wen Wan auparavant, je n'aurais pas su qu'un mystérieux passant était intervenu. Sinon, il n'aurait vraiment pas pu le deviner. Ces petits voyous ont été mis dans cet état par quelqu'un. Une personne avec de telles compétences n'est pas ordinaire. Comme un ZD qui se faufile dans la foule. La police doit y prêter plus d'attention. Cependant, peu importe combien il s'efforçait, il ne pouvait obtenir la moindre information utile de Wen Wan. Bien que Wen Wan feigne d'être stupide en disant qu'elle a été effrayée, qu'elle n'a rien vu clairement. Mais Wen Liang, qui a vu Wen Wan grandir depuis son enfance, ne pourrait pas ne pas voir que sa propre sœur mentait. Cependant, même s'il savait qu'elle mentait, Wen Liang ne pouvait rien faire. Après tout, c'est sa propre sœur. À la base, les choses auraient pu en rester là. Cependant, personne ne s'attendait à ce que 2 ans plus tard, Wen Wan, qui venait à peine de terminer ses études universitaires depuis moins d'1 an, c'était lors d'une soirée haut de gamme à Pékin, qu'elle a rencontré le rustre Lu Zeng, impeccablement vêtu en costume. Cependant, à l'époque, Lu Zeng ne se souvenait déjà plus de Wen Wan. Après tout, il jonglait entre la vie et la mort presque tous les jours. Lui, occupé à se battre pour sa vie. Comment aurait-il pu se souvenir de la fille qu'il avait sauvée il y a 2 ans? Wen Wan se tenait parmi un groupe de jeunes femmes élégantes, le fixant intensément. Lu Zeng, sentant son regard, se contenta de lui sourire légèrement en se retournant. À l'époque, Lu Laoyu n'était pas encore arrivé au sommet. Il ne perdrait pas de temps à penser à ces histoires romantiques. Bien que lui et les autres ne reconnaissent pas Wen Wan. Wen Wan, en entrant à la soirée, l'a immédiatement reconnu sur place. Ce crépuscule d'il y a 2 ans, à un moment où elle se sentait la plus impuissante et la plus effrayée de sa vie. Cet homme qui semblait être tombé du ciel, son image terriblement imposante, reste gravée au plus profond de l'esprit de Wen Wan. À partir de ce jour-là, Lu Zeng a été accaparé par Wen Wan, qui avait compris d'où il venait, face à l'amour ardent de la jeune fille séduisante. Au début, il a refusé. Mais il ne pouvait pas résister à la ténacité de Wen Wan. Après avoir tenu longtemps, il a finalement cédé. Il a succombé à la détermination et à l'audace de Wen Wan. Heureusement, il avait déjà trouvé ses repères à ce moment-là. Il ne vivrait plus vraiment ses jours de fuite désespérée. C'est aussi la raison principale pour laquelle il était prêt à accepter Wen Wan. Une fille qui a décidé de se mettre avec un homme aussi rustre que lui. Et qui a rompu résolument avec sa famille influente. Une fille chassée de chez elle par son propre père. Lu Zeng ne la décevra jamais de sa vie. Dès lors, sur le chemin de l'ascension de Lu Zeng, plein d'esprit de la rue, il avait à ses côtés une silhouette délicate qui le suivait silencieusement, l'accompagnant à travers les intrigues et les tromperies, témoignant de son règne sur le nord. Cependant, la famille Wen, une grande famille de la capitale, a perdu à jamais sa plus chère petite fille. Le nom Wen Wan est devenu un mot tabou pour la famille Wen. Je prends le t-shirt que je venais d'enlever et je le remets, tout en fixant la porte fermée de la salle d'interrogatoire. Il faut encore frapper à la porte pour entrer. La personne qui arrive n'est absolument pas quelqu'un de ce bureau. Mais je n'ai pas encore pensé à qui cela pourrait être. De l'autre côté de la vidéo, Lu Laoyu.
Le couple reste également silencieux. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre lentement. Le doux Wen Yang est entré. Cependant, dès qu'il m'a vu, son visage a changé. C'était vraiment trop ressemblant. Sur son visage jeune et séduisant, on pouvait à peine voir l'ombre de sa petite sœur d'autrefois. Bien sûr, ce qui l'irritait vraiment, c'était que l'autre ressemblait encore plus à ce HD de Lu Zheng. Et ce regard désinvolte qui le dévisageait. Comme prévu, c'était exactement comme décrit dans les dossiers. C'était un petit démon insouciant. En termes de tempérament, il ressemblait à son père, un homme de la rue, à 100%. Cependant, ce qui l'a le plus choqué, c'était le corps impressionnant de l'autre. Au cours de ses nombreuses années de carrière dans la police, il n'avait jamais vu un jeune de cet âge avoir un tel état physique. Et qu'en était-il de tous ces tatouages effrayants? Ce Lu Zheng, ce petit idiot, ne comprend rien. Et Xiaowan ne comprend pas non plus. Comment un si jeune enfant peut-il avoir tout cela? Ce n'est pas du n'importe quoi. Que est-ce que ce salaud a bien pu enseigner à ce petit morveux ces dernières années? Comment peut-il avoir un corps aussi terrifiant à son âge? Wen Yang est resté silencieux depuis qu'il est entré. Il se tenait simplement à l'entrée. Son regard me scrutait sans cesse. Je l'observais également en silence. Ayant une idée en tête, j'ai soudain souri. Si je ne me trompe pas, tu t'appelles Wen. Wen Yang avait l'intention de faire pression sur son interlocuteur. Mais en pensant que ce petit est son propre neveu. C'est le fils de sa sœur qu'il aime le plus. Il s'est encore attendri. Je m'appelle Wen. Tu t'appelles Yue. Un ton doux et inexplicable. Même en parlant à ses propres enfants. Il n'a jamais eu un ton aussi tendre. Si des étrangers l'apprenaient, cela les surprendrait énormément. Le troisième fils de la famille Wen, surnommé le roi des enfers. Il peut en effet avoir un tel côté. La famille Wen a une fille. Le premier est militaire, le deuxième est policier, le troisième est homme d'affaires. La plus jeune fille a rompu les liens avec la famille très tôt. Elle a complètement disparu en dehors de la capitale. Ne vous laissez pas tromper par le fait que le grand frère Wenhong soit militaire. De plus, il a une position très élevée dans l'armée. Mais le plus puissant et le plus impitoyable parmi la deuxième génération de la famille Wen. C'est en fait le deuxième, Wen Liang, qui est policier. Quand j'ai demandé à l'autre personne si son nom de famille était Wen. Wen Wan, qui était loin à Wucheng, tenant son téléphone et écoutant le bruit, a légèrement tremblé tout son corps. Lu Zheng à ses côtés l'a rapidement prise dans ses bras. Et quand la voix de Wen Liang a résonné de l'autre côté, les larmes de Wen Wan ont immédiatement débordé. C'est mon deuxième frère. Wen Wan s'est retourné, blottissant sa tête contre la poitrine de Lu Zheng, en sanglotant doucement. Les larmes tombaient doucement. Au moment où elle a entendu la voix, elle l'a reconnue. C'était la voix de son deuxième frère, Wen Liang. Comment pourrait-elle oublier son deuxième frère, qui a toujours été le meilleur pour elle depuis son enfance? Lu Zheng la tapota doucement sur l'épaule pour la réconforter. En même temps, un léger sourire amer apparut sur son visage. Il ne faut pas dire que l'impression la plus forte de Wen Wan sur la famille Wen est son deuxième frère, Wen Liang. Même lui, l'impression la plus forte qu'il a des membres de la famille Wen est aussi Wen Liang. Pendant les premières années où Wen Wan le suivait, Wen Liang ne manquait pas de lui causer des ennuis en secret. Il y a même eu une fois où les deux se sont battus directement. Cependant, même en se battant, il y avait des limites. Lu Zheng, plus habile, a même délibérément été indulgent. Il a permis à Wen Liang de lui donner un coup de poing pour se défouler. Wen Liang, qui avait mis la main à la pâte, s'en est aussi rendu compte. Il a réalisé la différence entre lui et son adversaire. Après avoir ressenti la clémence de l'autre. Après avoir donné un coup de poing, il s'est arrêté là. Les choses en sont là, le mal est fait. Même si on tuait ce brute devant nous, cela ne servirait à rien. Cela éloignerait encore plus Wen Wan de la famille Wen. Comprenant cela, Wen Liang ne pouvait que laisser tomber lentement. De plus, au début, Wen Liang a en fait toujours essayé de jouer les intermédiaires. Mais sa propre sœur est trop têtue. Et le vieux de la maison est également très obstiné. Les deux étaient toujours en train de se fâcher. Ils espéraient que l'autre cède. J'ai pris le t-shirt que je comptais mettre. Et je l'ai froissé avant de le jeter de côté. Torse nu, je regardais Wen Liang avec des yeux glacials. Mon aura grandissait de partout. C'étaient les membres de la famille Wen devant moi. Laissez maman se perdre dans ses pensées quand il n'y a personne autour. Elle ne se rendait même pas compte qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Maintenant, les membres de la famille Wen se tenaient devant moi. Ils osaient même appeler ma mère par son prénom sans vergogne. Pensant-ils vraiment que mes points sont inoffensifs? Et alors, mon oncle? Ils ont contrarié ma mère. Même si c'était mon propre père, le vieux Lu, je ne ferai pas de distinction. Ce nom, Wen Wan. Est-ce que vous, les membres de la famille Wen, pouvez vraiment l'appeler? En voyant cela, le visage de Wen Liang changea. Ce petit vaurien semble vraiment vouloir se battre avec moi. Si colérique, il ne montre aucune pitié. On dirait que ce petit est encore plus féroce que son père, ce brute. Je suis venu en uniforme avec mon insigne de police. Ce petit pour aider sa mère. Il n'a même pas peur pour se venger. Il est vraiment meilleur que son maître.
Il est encore plus dominateur que Lu Zeng à l'époque. Ma sœur, tu as vraiment un bon fils. Mon attitude désinvolte a depuis longtemps disparu. Ce qui est apparu ensuite était une menace écrasante remplissant toute la pièce. J'espère que tu as pris une assurance. Je te promets que je ne te tuerai pas. Mais je vais te faire sortir porté par quelqu'un. Après avoir dit cela, mon aura s'est intensifiée. Petit vaurien. Même si Wen Yang est habituellement aussi stable qu'une montagne. À ce moment-là, face à son neveu féroce, il ne pouvait plus rester calme. Il leva la main et défit le bouton de son uniforme. J'ai enlevé et jeté sur le dossier de la chaise. La petite chose devant moi est très féroce. Avec ce corps terrifiant. De plus, j'ai entendu dire qu'il pouvait briser une jambe d'un coup de poing. Et c'est même sorti des mains de ce féroce Lu Zeng. Si je ne suis pas bien préparé, je pourrais vraiment perdre la face ici. Cependant, alors que je souriais de manière féroce, en me jetant sur Wen Yang, qui était déjà prêt, le téléphone sur la table. Soudain, la voix urgente et en pleurs de ma mère, Wen Wan, s'est fait entendre. Lu Wei, arrête. Ne sois pas violent avec ton oncle. Cette voix avait une sorte de magie. Elle m'a fait stopper net, moi qui avais déjà levé le pied, faisant une expression sérieuse. Wen Yang, prêt à encaisser, a instantanément changé de couleur. Il a tourné la tête avec raideur vers la table. Xiao Wan, c'est toi? Même Wen Yang, qui ne change jamais de couleur même face à une montagne qui s'effondre. À ce moment-là, la voix contenait aussi clairement plus de tremblement. Xiao Wan, je suis le deuxième frère. Il se jeta soudain devant la table. Il cria en levant son téléphone. Mais il découvrit que la vidéo était déjà coupée. Dans la panique, il voulut rappeler mais s'arrêta. Parce qu'il réalisa que le numéro de Wosha était celui de Lu Zeng. Il pouvait contacter Lu Zeng à tout moment. Mais il avait du mal à joindre sa petite sœur, Wen Wan. Maintenant, ce numéro. Même s'il appelait, il pensait que l'autre ne répondrait plus. Pendant ce temps, loin au nord-ouest, à Urumqi, Wen Wan avait déjà jeté le téléphone de Lu Zeng sur le côté. Elle s'était jetée dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Cependant, alors que Wen Yang tenait encore le téléphone avec un air de désespoir, je criai d'une voix forte et me levai d'un bond. Viens ici, petit. Wen Yang tourna brusquement la tête. Il vit alors un coup de pied violent se diriger vers lui. Des années de carrière et son propre réflexe. Il a rapidement esquivé mon coup brutal. La table devant lui s'est effondrée dans un fracas, des éclats volants. Wen Yang, qui avait failli être frappé, était à la fois en colère et amusé. Ce petit gamin ne respecte pas les règles. Petit coquin. Ta mère t'a même dit d'arrêter. À peine avait-il terminé sa phrase. J'ai utilisé mon coude comme une arme. Je l'ai attaqué de manière brutale à nouveau. Wen Yang, n'ayant pas le temps de réagir, a dû se protéger les bras croisés devant lui. Puis, il a été projeté dans les airs par mon impact. Son dos a violemment percuté la porte de la salle d'interrogatoire. Il a été projeté à l'extérieur de la porte. Cela a heurté les personnes à l'extérieur qui s'apprêtaient à entrer en entendant le bruit. Ils ont été renversés. Plusieurs personnes gisaient au sol en gémissant. Wen Yang se releva vivement et secoua ses bras engourdis. En voyant que dans le commissariat, un événement violent aussi terrible s'était produit. Et la cible était le grand patron de la police. Les policiers armés autour se sont tous précipités pour toucher leur taille. Wen Yang a rapidement arrêté leur comportement. Ils se sont tous arrêtés. C'est une affaire de famille. Éloignez-vous un peu. Ma sœur a coupé les ponts avec la famille depuis des années. S'il blessait encore son neveu qu'il venait de rencontrer aujourd'hui, il n'ose même pas imaginer les conséquences. Tout le monde sur les lieux était un peu abasourdi par l'arrêt de Wen Yang. Mais ils ont immédiatement cessé leurs actions. Ils se sont éloignés silencieusement. On dirait que ce jeune à l'intérieur est vraiment le neveu de Wen. Sinon, pourquoi se protégerait-il alors qu'il est si mal en point? Puisque c'est une affaire qui les concerne. Il n'y a rien à y faire. Bien que ce soit au poste de police. Ils ne comprennent toujours pas. Pourquoi de telles choses se produisent-elles? Si les gens de l'élite de l'ancienne capitale le voyaient, ils comprendraient tout de suite. Ce n'est pas difficile à deviner. La petite princesse de la famille Wen, chassée de chez elle à l'époque. Son fils est revenu en force. Et le deuxième fils de la famille Wen, Wen Liang, est devenu le premier sur qui les gens se défoulent. Après que Wen Liang ait arrêté le comportement des personnes autour de lui, il est resté là, silencieux. Moi aussi, j'étais dans la pièce, séparé par la porte et je l'ai regardé dans les yeux pendant quelques secondes. Puis j'ai marché sur les débris de bois au sol pour sortir. Je me suis arrêté à 2 pas de lui. Les deux, l'oncle et le neveu, se regardaient en silence. Ils se fixaient simplement dans les yeux. Aucun d'eux ne voulait céder en premier. Après un long moment, c'est finalement Wen Liang, en tant qu'oncle, qui a pris la parole en premier. Petit garnement. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu oses encore lever la main sur moi. Dans son regard, il y avait clairement plus d'émotion. De l'admiration et de la réflexion. Même une fausse colère. Mais il n'y avait pas de reproche ni de colère. J'ai aussi réprimé mon aura. Ma mère est ma mère. C'est une femme au cœur tendre,
mais je ne le suis pas. De toute façon, à ce moment-là, elle était aussi en vidéo. Elle a été frappée, elle ne le sait même pas. Tu ne vas pas lui faire de rapport, n'est-ce pas? Wen Liang a ri en entendant cela et a secoué la tête. Pas du tout. J'ai esquissé un sourire. Même si tu voulais faire un rapport, tu n'aurais pas de moyens. Puis je me suis retourné pour retourner à la salle d'interrogation chercher ma veste avant de partir. Wen Liang m'a regardé partir en taxi. Assis à l'arrière de la voiture, j'ai souri et dit au chauffeur. Allons-y. Le chauffeur a hésité un instant. Devrait-on d'abord aller à l'hôpital? B. Pas besoin. Rentrons directement chez B. Après avoir terminé mes affaires, je suis retourné à l'ancienne maison. Je dois absolument y retourner aujourd'hui. Au fil des ans, il a été le premier de la famille Wen à voir l'enfant de ma petite sœur. Même s'il n'a pas vu Wen Wan en personne. Il doit aussi retourner pour voir l'attitude de l'ancienne maison. Mais en pensant à Liu, il a eu un mal de tête. Bien que ce soit une première rencontre et que ce ne soit pas très agréable. Mais il a quand même réussi en peu de temps. J'ai remarqué quelques indices. Ce petit gars a non seulement hérité de la HD de son père et de sa férocité, mais a aussi parfaitement hérité de l'entêtement de sa sœur, Wen Wan. En pensant que ce petit pourrait un jour se confronter au vieux, Wen Yang ne pouvait s'empêcher de sourire. Je me demande quel genre d'étincelle le vieux et le petit tigre pourraient produire ensemble. Alors qu'il approchait de B, Wen Yang supportait la douleur dans son avant-bras en enfilant sa veste. Il ajusta un peu sa tenue. À ce moment-là, moi qui descendais de la voiture devant l'école, j'ai immédiatement appelé mes colocataires. Où était-ce-vous? Xuju a répondu au téléphone avec une voix un peu surprise. Nous sommes tous dans le dortoir. Tu es de retour. J'ai aussi souri en grand. C'est juste pour faire un compte rendu. Ça ne prendra pas beaucoup de temps de toute façon. À ce moment-là, on entendit le rire espiègle de Meng Di, le gars à la mode. Tes affaires sont déjà arrivées. Nous les avons déjà ramenées et mises en place. En entendant cela, je souris intérieurement. Bien que ces colocataires aient des personnalités différentes. Mais les gens sont plutôt gentils. Du moins, c'est ce qu'il semble pour l'instant. En pensant à cela, j'ai parlé joyeusement. Pour vous montrer ma gratitude, je vous invite à manger un hot pot, juste de l'autre côté de la porte de l'école. Je vous attends au bord de la route. À ce moment-là, je venais de voir un restaurant de hot pot ouvert. Et il était presque l'heure du dîner. Dès que Meng Di a entendu cela, il a immédiatement souri avec malice. On va prendre aux riches et partager les terres. Attendez-nous, nous sortons tout de suite. En voyant que de plus en plus de clients entraient dans le restaurant de hot pot, je suis rapidement entré pour demander une table. Ensuite, je me suis assis en tailleur devant le hot pot, sur le muret en pierre au bord de la route devant le restaurant. J'ai sorti mon briquet et allumé une cigarette. À ce moment-là, j'ai failli oublier mon briquet. C'était encore le même vieux policier qui est venu me rattraper. Il a ri et a mis la cigarette et le briquet dans ma poche. Les deux se connaissaient donc un peu. Quant aux interrogatoires que j'avais prévu de faire, tout cela a naturellement été effacé. Peu après, la voix de Jeanne Yi s'est fait entendre au loin. On mange ici, alors? Il y a tellement de monde. En entendant cela, j'ai levé les yeux et souri à quelques personnes. J'ai hoché la tête tout en tirant une bouffée de cigarette. Le mégot était encore collé à une fourmi récemment écrasée. Meng Di a vu cela et a ri d'un air moqueur. Oh là là! Fumer avec une fourmi noire, c'est quelque chose. Tu t'amuses bien, dis donc. Ces mots ont intrigué Jeanne Yi et Xuju, qui se sont tournés vers moi. Je vis alors que sur le sol, de nombreuses fourmis déjà décédées étaient allongées de manière désordonnée. Je me suis levé et j'ai tapoté la poussière sur le PG. Après avoir jeté le mégot, j'ai donné une claque sur le PG de Meng Di. Tu comprends même ça, hein? On dirait que tu as vécu pas mal de choses. Tu t'es bien amusé, apparemment. En septembre, il fait chaud et Meng Di porte peu de vêtements. Le bruit clair des claques et ses cris attira immédiatement l'attention de nombreux étudiants sur la route. En me voyant encore avec la main levée, et Meng Di qui se tenait la bouche en criant. Les nombreux étudiants, garçons et filles, sur la route, affichaient tous un sourire mystérieux comme s'ils comprenaient. Meng Di, réalisant l'étrangeté des passants autour de lui, poussa un cri désespéré. Tu n'es vraiment pas humain. Comment vais-je parler aux filles à l'école après ça? Ma réputation est en jeu. En disant cela, il courut en titubant dans le restaurant de hot pot. Mais le propriétaire, les serveurs et les clients du restaurant affichaient tous une expression de compréhension. Maintenant, Meng Di a complètement perdu son droit de choisir un partenaire. Il se tenait gêné à l'entrée du restaurant de hot pot, prêt à pleurer. Principalement, il ne s'y attendait pas. Même les gens dans le restaurant de hot pot ont vu notre interaction. En fait, c'était surtout parce que je les attendais au bord de la route. C'était trop attirant l'attention. Un jeune homme grand et beau, assis en tailleur sur le bord de la route sans se soucier de son image. En fumant, il baissait la tête, ne sachant pas ce qu'il manipulait. Parfois, il riait d'un rire malicieux. Cette image étrange et dissonante a attiré l'attention des étudiants sur le bord de la route ainsi que des clients du restaurant de hot pot.
Les clients du restaurant ont regardé pendant un bon moment. Surtout certaines étudiantes. Elles ont regardé encore plus longtemps. Donc, quand j'ai frappé Meng Di, il y avait vraiment pas mal de témoins. Surtout avec mon air si satisfait. Et l'expression de Meng Di, si triste, comme celle d'une petite femme battue. Cela a fait apparaître involontairement des sourires moqueurs sur les visages de tout le monde. S'asseyant à la table, Meng Di se souvint soudain de quelque chose. « Tu n'as pas appelé la seigneur Lintian avant ?» Les trois d'entre eux ne m'ont pas posé de questions. Quelle est la situation au poste de police? Parce que si je peux parler maintenant, en riant et en mangeant du hot pot avec eux, cela signifie qu'il n'y a pas de problème. Cependant, les paroles de Meng Di ont tout de même suscité la curiosité des deux autres. Je mets les choses dans la casserole. Je n'ai pas le LXES de Lintian. Meng Di avait une expression comme si elle voulait qu'on la complimente. Ça ne fait rien. Si tu veux l'appeler. J'ai le numéro Wosha de sa colocataire, Kuisu. En entendant cela, nous avons tous eu envie de le frapper. Ce petit malin ne sait pas quand. Il a même demandé le Wosha de Kuisu. J'ai secoué la tête en souriant. Ce n'est pas nécessaire. Même si Lintian a de la curiosité pour moi. Et qu'elle a un certain intérêt. Ce n'est pas une raison pour que je doive avoir un lien avec elle. Je ne suis pas très passionné par cela. Et je ne fais que la considérer comme une aînée plutôt intéressante. Pour l'instant, je n'ai pas ce genre d'idée. D'autant plus que c'est seulement aujourd'hui qu'elle est arrivée. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Trouver une petite amie, ça viendra naturellement. Nous mangeons et discutons. Les trois autres acquiescent en écoutant. En même temps, tout le monde a commencé à prendre rapidement des morceaux d'agneau avec des baguettes. Ayant réussi à attraper un morceau de viande, je l'ai rapidement mis dans ma bouche. Donc, vous dites qu'elle est un peu enivrée en ce moment. Je ne peux donc pas avoir trop de contact avec elle. Cela est mieux pour elle comme pour moi. Après avoir dit cela, j'ai de nouveau fait signe au serveur de nous apporter quelques plateaux d'agneau. Meng Di a approuvé ma démarche après avoir entendu cela. Ce qu'il a dit n'est pas faux. Si on n'a pas d'idée sur une personne, il faut garder une certaine distance. Il ne faut pas laisser quelqu'un s'enfoncer sans pouvoir lui donner de résultats. C'est très irresponsable. Ensuite, il a posé ses baguettes et a appelé quelques-uns d'entre nous à porter un toast ensemble. La petite bière a été bue d'un trait. L'amour à l'époque des études devrait être comme ça. Si on n'aime pas, on ne parle pas. Si on a des idées, on essaie de se rapprocher. Si on n'a pas d'idées, on garde une distance normale. Cependant, Meng Di m'a soudainement regardé avec un air significatif. Bien que ce que tu dis soit très raisonnable. Mais je pense toujours que tu es comme un débutant. En entendant cela, j'ai ri en posant mes baguettes et en pinçant mes doigts. Quel est le problème de n'avoir jamais été en couple? En voyant cela, il a rapidement fait semblant de se couvrir le PG. Oh là là. Un homme de bien parle sans frapper. Toi, un débutant qui n'a jamais été en couple. Pourtant, tu peux attirer l'attention d'une grande émène comme Lintian. Moi, un vieux briscard des fleurs. Obtenir le numéro Wosha de Kuisu est un véritable parcours du combattant. Ce monde est injuste. Ayant déjà bien mangé, j'ai posé mes baguettes. J'ai pris une bière et les bu d'un coup. Je regardais avec un peu de mélancolie le hot pot bouillonnant devant moi. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ça a toujours été comme ça. Beaucoup de filles ont un peu peur de moi la première fois qu'elles me rencontrent. Mais s'il y a une deuxième rencontre, elles commenceront à s'intéresser à moi. Les plus audacieuses n'hésitent même pas à se déclarer. En entendant mes paroles de Versailles, les trois autres ont été envieux. Je ne peux que me gaver de viande d'agneau. Meng a posé ses baguettes et a essuyé les taches de graisse autour de sa bouche. Ne parlons même pas des filles. La première fois que nous t'avons rencontré, nous étions plusieurs. Pour être honnête, nous avions un peu peur. Jeanne Yi a hoché la tête pour montrer son accord. En fait, c'est juste un sentiment de mystère et de curiosité. Les femmes sont essentiellement des animaux comme les chats. Elles ont une grande curiosité. Mais souvent, le premier pas de certains amours commence par la curiosité. Et Luwei est justement de ce genre. C'est un homme plein de mystères. Lintian, ce genre de fille particulièrement naïve. Il est normal qu'elle soit curieuse à ton sujet. Les discours éloquents de Jeanne Yi ont fait que nos trois visages expriment des émotions différentes. J'avais un air pensif. Xuju avait un visage plein de soif de connaissance. Tandis que Meng Di avait l'air d'une personne expérimentée, hochant la tête sans cesse. En voyant cela, Jeanne Yi a continué à parler. Il est assez grand et a aussi un bon physique. Bien que son tempérament soit désinvolte. C'est justement ce qui attire les filles. De plus, il n'est pas prétentieux et sait prendre ses responsabilités. Il peut aussi donner un sentiment de sécurité. Il possède presque toutes les qualités qui attirent les filles. En entendant ces mots, cela m'a rappelé Ding-Ru, que j'ai brièvement rencontré dans le train. Je ne savais pas que j'étais si impressionnant. J'ai souri bêtement en ouvrant la bouche. Ce sont tous de grands garçons en pleine jeunesse. Qui ne souhaite pas être un peu plus populaire? À ce moment-là, Meng Di regardait Jeanne Yi avec un air moqueur. On ne dirait pas que tu as un sacré talent. Avec ses sourcils épais et ses grands yeux. On dirait qu'il n'était pas un élève très sage au collège. Jeanne Yi a jeté un regard méprisant à Meng Di.
Tu crois que tout le monde est aussi arrogant que toi? J'ai juste beaucoup lu. Bien sûr, j'ai aussi vu beaucoup de situations comme ça dans la réalité. Ces principes ne sont pas si difficiles à comprendre. Ensuite, tout le monde a bu quelques verres. Les conversations se sont multipliées. Juste au moment où nous étions en train de bien nous amuser. Dans un quartier résidentiel mystérieux de la capitale. Ici, il y a des contrôles par des soldats en service à chaque entrée et sortie. À ce moment-là, une maison était illuminée. C'est la maison de la famille Wen. Pouvoir vivre dans un tel endroit montre que le propriétaire de la maison n'est pas un personnage ordinaire. Dans un salon au style simple, un vieil homme au regard vif était assis à la place d'honneur. Le deuxième fils a-t-il dit de quoi il s'agissait? Si tard, il fait encore attendre tout le monde ici. C'est le chef de la famille Wen. Un ancien soldat qui a vécu d'innombrables champs de bataille. L'un des leaders clés à la retraite, Wen Qi. En même temps, il est le père de Wen Wan, mon grand-père maternel. Autrefois, il s'est disputé avec ma mère, Wen Wan, sans relâche. C'est lui qui a finalement mis Wen Wan à la porte de ses propres mains. À ce moment-là, de nombreuses personnes étaient assises autour de lui. Il y avait des gens de tous âges, des jeunes aux vieux. Parmi eux, un homme en uniforme militaire, corpulent. Un homme d'âge moyen au visage sérieux est le premier des deuxième générations de la famille Wen. Le commandant actuel de la zone militaire, Wen Hong. De l'autre côté, en costume et en chaussures en cuir. Il apparaît souvent dans le domaine public. Le président du groupe Zanron, Wen Shan. Il est le troisième de la famille Wen. Il a regardé le vieil homme et a secoué la tête. Il n'a rien dit de particulier. Il a juste dit qu'il avait des choses importantes à partager avec tout le monde. On peut penser qu'il sera de retour bientôt. Après tout, c'est normal que son unité soit occupée. À ce moment-là, assise à côté de Wen Qi, une vieille dame aimable, Wang, a pris la parole. Pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi poussais-tu? Veux-tu manger ou dormir? Elle est la maîtresse de la maison. L'épouse de Wen Qi, Wang Mei. Elle est aussi la mère de Wen Wan. Peu après, Wen Yang est entré en portant quelques affaires. Papa, maman, grand frère, petit frère. Tout le monde est là. Voici des compléments achetés par quelqu'un, n'oubliez pas de les prendre. Ne le laisse pas encore expirer. Il a doucement mis les choses de côté dans un espace vide. À peine avait-il tout mis en place qu'il n'avait pas encore eu le temps de s'asseoir. Le vieux, qui était déjà impatient, l'a fixé du regard et a pris la parole. Achetez ceci, achetez cela. Avec tout ce temps, tu ferais mieux de revenir plus tôt. Regarde l'heure qu'il est. Faire attendre tant de gens. Depuis qu'il a chassé sa petite fille de la maison. Les deux autres fils vont bien. Celui-ci a la meilleure relation avec la petite fille. Le deuxième fils ne s'entend pas avec lui. Bien qu'il n'ait jamais manqué de respecter et de fournir des efforts. Mais il vient rarement à la vieille maison. Sinon, aujourd'hui, Wen Yang aurait dit qu'il avait des affaires à régler. Il n'y aurait pas tant de gens qui l'attendent. Même le vieux, qui grogne, a attendu jusqu'à maintenant. Wen Yang n'est plus surpris par cela. Le jour où le vieux s'entendra bien avec lui, ce serait vraiment étrange. Bien qu'il sache qu'après avoir chassé sa petite sœur, le vieux a aussi du mal. Il a même secrètement versé des larmes. Pendant la période la plus difficile, il a même perdu beaucoup de poids. Mais à cause d'un seul mot, têtu, sa famille n'est pas restée entière pendant tant d'années. Wang Liang ne peut pas accepter ni pardonner cela. Même si cette personne est son propre père. Parce que le vieux, bien qu'il soit pitoyable. Mais la petite sœur Wen Wan, disparue dans la foule. Et leur mère, qui pleurait toute la journée, est encore plus à plaindre. Il n'a pas prêté attention au vieux qui faisait des grimaces. Wang Liang a esquissé un léger sourire à sa mère. Puis il s'est assis à sa place. Wang Shan a immédiatement remarqué les grandes contusions sur son avant-bras. Deuxième frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Depuis que Wang Liang a été promu il y a plusieurs années. Il a très rarement agi lui-même et n'a pratiquement plus jamais été blessé. C'est la première fois en tant d'années. C'est pourquoi tout le monde est assez surpris. La vieille dame Wang s'est également approchée avec une expression de douleur. Que est-ce qui se passe avec toi? En voyant que les émotions de la famille allaient exploser. Wen Yang, à la fois amusé et désespéré, s'est empressé d'intervenir. Ce ne sont que de petits problèmes. Et ce ne sont pas des criminels. Tout le monde peut se rassurer. À ces mots, tout le monde était encore plus surpris. Ce ne sont pas des criminels. Qui oserait s'en prendre à Wen Yang, qui est si droit? Et qui pourrait même lui faire du mal? Le vieil homme assis à côté a parlé froidement. Ne fais pas tant de bruit. Ce n'est qu'un homme qui a reçu quelques blessures. Regardez-vous tous, à quoi ressemblez-vous? Bien qu'il y ait une inquiétude à peine perceptible dans ses yeux. Les mots qu'il a prononcés restent désagréables. Les enfants dans le salon se sont instantanément tus. Wen Yang s'est rapidement interposé. Il a levé la main pour frapper la mère du vieil homme. Puis il a jeté un regard sans mots à celui qui. Le vieil homme, effrayé, a incliné la tête pour éviter. Une fois que tout le monde s'est calmé et s'est assis, Wen Yang réfléchit un moment avant de commencer à parler lentement. En parlant de cela, cette blessure à mon bras est liée à ce que je dois dire aujourd'hui.
Ces paroles ont suscité la curiosité de tous dans le salon. En voyant les regards des jeunes et des vieux dans la pièce, Wen Yang esquissa un sourire amer dans son cœur. Assis ici, il réalisa qu'il avait du mal à s'exprimer. Après tout, le nom de Wenwan est comme un tabou dans cette maison. Cela fait des années que personne n'en parle. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus lourde. Le vieux commençait aussi à ne plus pouvoir contenir sa colère. L'expression de Wen Yang changea. On aurait dit qu'il avait pris une décision. Aujourd'hui, j'ai rencontré un jeune homme. Il est le fils biologique de Xiaoan.